Le jour du banquet de mariage, 2 femmes en tenue de travail ont fait irruption. Et dès qu'elles ont ouvert la bouche, elles m'ont appelé. Petit frère. C'est quoi ce plouc? Il osait s'incruster au mariage de la famille Chen? Il a appelé le marié petit frère. Se pourrait-il que ce soit Xiaoshu, ça fait plus de 20 ans. On t'a enfin retrouvé. Maman, c'est qui, ces 2 vieilles? Elles viennent mendier jusqu'à l'hôtel Xingji? Où est la sécurité? Xiaoshu. Je suis ta grande sœur. Comment tu as vécu toutes ces années, petit frère? Tu as sûrement beaucoup souffert toutes ces années. Pourquoi tu es si maigre et si fragile? Gushu, tu n'avais pas dit que tu n'avais plus de famille? Ces 2 filles de boîte habillées comme des chiffonnières. Ce sont tes vraies grandes sœurs? Mesdames, j'y ai grandi dans un orphelinat. J'y ai terminé mes études d'architecture en travaillant pour les payer moi-même. Je ne me souviens pas d'avoir des sœurs. Vous ne vous trompez pas de personne? On ne se trompe pas. Tu t'es perdu à l'année de tes 5 ans. On te cherche depuis plus de 20 ans. Oui, petit frère. Regarde, ça c'est papa et maman. Celui qu'on porte dans les bras, c'est toi. Derrière, debout, c'est moi et ta 2e sœur. Cette fois, docteur. Ah oui, tu as une tache de naissance rouge sur le bras gauche. Tu es là depuis tout petit. Est-ce que ces 2-là sont vraiment mes grandes sœurs? Je l'ai trouvée. Je l'ai enfin trouvée. À ton âge, tu es encore si étourdi. Trouver quoi? Notre petit frère, qu'on cherche depuis plus de 20 ans. On l'a enfin retrouvé. C'est Où est Xiaoshu maintenant? Qui est à côté de lui? Il est architecte maintenant. Aujourd'hui, c'est son banquet de fiançailles avec l'héritière du groupe Chen. Le groupe Chen? Un banquet de fiançailles? On dirait qu'il va falloir le rencontrer autrement. Assistant Chou, va préparer 2 des plus vieux uniformes des usines, et 2 sacs de patates douces. Président Gu, vous n'aviez pas préparé pour le jeune maître? Une villa individuelle en plein centre-ville. Une supercar et départ dans un studio de design? À quoi bon garder ces vieux chiffons? Je veux voir, en un moment aussi important, si mon petit frère reconnaîtra ses proches pauvres. Quant à la famille Chen, il faudra aussi bien l'examiner. Grande sœur a raison, si on veut entrer dans notre famille Gu, il faut être capable de passer à l'épreuve. Xiaoxu, aujourd'hui, tu te maries. Nous 2, tes sœurs, on n'a rien de précieux à t'offrir. Regarde, c'est une patate douce que ta 2e sœur vient de déterrer du champ pour toi. C'est encore tout frais, tant que cette belle sœur nous accepte. La moitié du groupe Ninglan sera à vous. Guonze, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ramènes ici à n'importe quel parent pauvre? Tu n'as peut-être pas honte, mais moi, si. Fais-les sortir, tu m'entends? Veuillez m'excuser. Je l'avais bien dit. Ces parents pauvres sortis de nulle part. À mon avis, Guonze est quand même quelqu'un de sensé. Il est sûrement allé appeler la sécurité pour les faire partir. Grande sœur, notre petit frère nous trouve-t-il embarrassant? Il n'a pas grandi à nos côtés. C'est normal qu'il n'y ait pas encore de vraies bases affectives. Assistant Chou, faites retirer la voiture de sport et les cadeaux préparés dehors. Il faut encore bien observer cette famille. Cette écharpe rouge, c'est le directeur qui me l'a donnée. Il m'a dit que je l'avais déjà autour du cou quand on m'a amené. Exactement la même que sur la photo. Grande sœur, 2e sœur. Vous avez dû beaucoup souffrir en me cherchant. C'était cet hiver-là. Papa et maman ont vendu des déchets recyclables et économisé longtemps pour acheter cette écharpe. Ils avaient tellement peur que tu aies froid. Oui. Tu es la petite dernière de notre famille Gu. Bien sûr qu'on devait te chérir comme la prunelle de nos yeux. Au final, grande sœur, 2e sœur, ne t'en veux plus. Votre petit frère, n'est-il pas là, devant vous, sain et sauf? Petit frère a raison. Papa, maman, vous voyez, on a retrouvé notre petit frère. Voilà, c'est bien. Aujourd'hui, je me fiance. Peu importe ce que les autres pensent. Vous êtes ma famille. Vous devez être à la table des honneurs. Entrez avec moi. Ne partez pas encore avec la voiture de sport. Guxu. Tu as vraiment fait entrer ces 2 mendiantes? Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de notre famille Chen. Toi, tu n'as peut-être pas honte, mais moi si. Exactement, Guxu. C'est quoi ces saletés que vous trimballez? Si ça tombe sur le tapis d'un hôtel 5 étoiles, même les femmes de ménage vont vous insulter, d'accord? Avant le mariage, tu disais être orpheline. Et maintenant, tes parents pauvres débarquent. Tu comptes qu'à l'avenir, avec notre salaire, on entretienne aussi tes 2 sœurs fauchées? Franchement, Guxu, tes 2 sœurs sont vraiment habillées comme des miséreuses. Même les ouvriers de mon usine, s'ils sortaient habillés comme ça, on dirait que notre famille Chen maltraite ses employés. Ma chemise haute couture en vraie soie, rien qu'en arrachant un bouton au hasard, ça suffirait à racheter votre usine miteuse des chaînes. Mes vêtements sont un peu vieux, j'y ai l'habitude de les porter pour travailler à l'usine. Ne m'en veuillez pas. Vous ne voyez même pas dans quel genre d'endroit vous êtes?
Vous pensez pouvoir venir gratter un repas avec un sac de patates douces pourries? Ce n'est qu'un vulgaire sac de patates douces. À l'époque, ses voisins snobs des environs voulaient profiter de notre pauvreté, et s'emparer de notre vieille maison familiale. Je les ai tous étalés avec un bâton. Aujourd'hui, j'y ai vraiment envie de prendre la tête de ces snobs, et de la leur enfoncer dans un sac de jute. Des patates douces qu'on a cultivées nous-mêmes. C'est bien plus propre que les plats préparés de dehors. Ce qu'on cultive chez soi peut aussi rivaliser avec les hôtels? Tu as déjà mangé du crabe poilu? Tu sais ce que c'est, le Bouddha saute par-dessus le mur? Ce ne serait pas parce que tu ne peux pas avoir les raisins, que tu dis qu'ils sont acides? Toi. Guxu. Je vais parler franchement. Que tu puisses épouser notre maman. C'est toi qui fais un mariage au-dessus de ton rang. À l'avenir, fréquente moins ses parents pauvres, histoire de ne pas t'imprégner de leur odeur de misère. Tante Shenman, vous pouvez avoir des reproches à me faire, mais vous n'avez pas le droit d'insulter ma famille. Pour ce banquet, j'y en ai payé la moitié. Mes sœurs ont toute leur place ici. Grande sœur, deuxième sœur, buvez à bord un thé. Ne faites pas attention aux gens sans importance. Moi, Gulan, j'y ai mangé dans des innombrables grands restaurants étoilés Michelin, mais cette tasse servie par mon petit frère est la plus douce que j'y ai jamais bu de ma vie. Guxu, comment oses-tu parler comme ça à ma mère? Et si tes sœurs portaient un virus quelconque et le transmettaient à ma mère, tu crois pouvoir en assumer les conséquences? Ils viennent tout juste de se retrouver, frères et sœurs, après plus de 20 ans. Et vous êtes là à lancer des piques, à jouer les supérieurs. De toute la tablée, c'est vous qui parlez le plus. Quoi? Et l'éducation de la famille Shen, c'est de vous apprendre à faire les commères à table? Lin Yuan, ne crois pas que parce que tu es l'héritière du groupe Shangri, tu peux te mêler des affaires de notre famille Shen. Notre famille Shen a des participations dans le monde entier, des dizaines de sociétés cotées en bourse. Même ses clients, ce sont tous ceux que notre famille Shen a laissés de côté. Alors, que est-ce que ça peut faire si on lui dit 2 mots? Xiaoxu, votre grande sœur et votre deuxième sœur vont aux toilettes. On revient tout de suite. Grande sœur, tu as entendu ce que les Shen ont dit? Xiaoxu est quelqu'un de tellement brillant, elle a créé son studio de design à partir de rien. Et au final, ils disent qu'elle a obtenu ses clients grâce à ses relations. Pourquoi devrait-elle avaler une telle humiliation? On va vraiment continuer à supporter ça? Supporter? Qui a dit qu'on allait supporter ça? Ils ont osé s'en prendre à mon petit frère, à moi, Gulan. Je vais faire en sorte que toute la famille Shen elle ait même plus le droit de regretter. Cette Shenman, là, ainsi que la mère de Shikuan, avec une hypocrite manipulatrice à ses côtés. Est-ce qu'ils ont seulement dit un truc humain? Si ce n'était pas pour les fiançailles de Xiaoshu. Tout à l'heure, j'y aurais voulu leur coller à chacun une bonne gifle. Ne t'énerve pas. Comment ça, ne pas m'énerver? Grande sœur, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ils prennent Xiaoshu pourquoi? Un mec entretenu? Calme-toi. Ils ne savent pas qui nous sommes. En voyant 2 personnes habillées comme ça venir reconnaître des proches, c'est normal qu'ils pensent que nos familles ne sont pas du même rang. Le plus important maintenant, ce n'est pas la façon dont ils nous voient qui compte, mais la façon dont Shenman traite Xiaoxian. Si Shenman protège vraiment Xiaoxian, alors, pour le bonheur de notre petit frère, on donnera ce qu'on doit donner. Sans rien enlever. Grande sœur, tu as raison, tant que Xiaoxian ne souffre pas, tout me va. Mais, il faut bien observer toute cette famille. Aujourd'hui, c'est nous 2 qu'ils méprisent. Demain, qui sait comment ils maltraiteront Xiaoxu. Grande sœur, ne vous pressez pas de remettre les actifs préparés. Et s'ils osent s'en prendre à Xiaoshu, je ne les laisserai jamais s'en tirer. Assistant Shu, ne faites rien d'irréfléchi pour l'instant. Quand faut-il les remettre? Attendez mon signal. Allez, on rentre. Des parents pauvres comme ça, dignes d'entrer dans un hôtel de luxe? Guxu, je te le dis clairement. Si aujourd'hui tu ne me donnes pas une explication satisfaisante, alors ce banquet de fiançailles n'aura pas lieu. Guxiang, ce n'est pas pour te critiquer, mais les autres gendres qui vivent chez leur belle famille aident tous financièrement leur famille. Et toi? Tu passes tes journées à concevoir je ne sais quel croquis, et tu gagnes moins que notre femme de ménage. Déjà, notre maman a bien du mérite de ne pas te mépriser. Tu viens épouser dans notre famille, et moi, je ne t'ai même pas méprisé parce que tu es orphelin. Mais tes 2 sœurs ne peuvent pas venir les mains vides, si elles tenaient vraiment à toi. Comment auraient-elles pu débarquer habillées comme des mendiantes? Et elles sont venues comme ça. Shenman, je considère n'avoir jamais rien dû à la famille Shen. Toute la décoration du lieu et l'organisation du banquet de fiançailles, ainsi que toutes les dépenses du repas, j'y ai tout pris en charge seule. Votre famille Shen a-t-elle seulement déboursé 1 centime? Un pauvre garçon sorti d'un orphelinat comme toi. Tu devrais déjà t'estimer extrêmement chanceux d'épouser notre maman. Ce n'est pas normal de faire tout ça? Mais toi, c'est le bouquet.
Au lieu d'aider ta famille, tu défends ces deux ouvrières fauchées sur tous les fronts. Aujourd'hui, si tu ne chasses pas ces deux crèves la faim, ne viens même pas t'asseoir à table. Vous vous prenez pour qui, la famille Shen? Dans chacun de vos mots, vous méprisez mon petit frère parce qu'il est pauvre, parce que vous pensez qu'il n'a personne pour le protéger. Sa vraie sœur est là, devant vous. Je veux voir qui osera encore maltraiter mon petit frère. Je le tabasserai au point que même son propre père ne le reconnaîtra plus. Nous, les deux sœurs, on n'a rien de précieux à offrir, mais on gagne notre vie par nos propres moyens. On peut bien subvenir aux besoins d'un petit frère. Si quelqu'un ose encore dire que c'est un orphelin, c'est un pauvre garçon. Moi, Gulan, je vais leur faire payer. Pourquoi le regard de cette femme fait si peur? Ce haine est clairement qu'une fille quelconque. Pourquoi on dirait qu'elle veut dévorer quelqu'un? Je ne fais que dire la vérité. À la base, c'est juste un pauvre garçon sans relation. Quoi? Tu veux en venir aux mains? Être pauvre? Passe encore. Mais en plus, il a un sacré caractère. Maman a tort? Amener deux parents pauvres pour manger et boire aux frais des autres. C'est bien vouloir profiter sans rien débourser, non? Shen Shin. Toi, ferme-la. Les affaires de famille des autres. Ce haine n'est pas à une étrangère comme toi de venir jeter de l'huile sur le feu. Tu sais très bien qui est le vrai pique-assiette. Toi, Lin Yuan. Pourquoi tu prends le parti des étrangers? Pour le mariage, le côté du marié ne contribue à rien. Il ramène juste deux parents pauvres. Si ça se n'est pas payé pour se marier, c'est quoi? Grande sœur, deuxième sœur. Allons-y. On peut très bien se passer de ce repas. Vous n'avez pas à rester ici pour subir leurs humiliations. Xiaoshu, toi aussi, tu trouves que tes sœurs, habillées comme ça, je t'ai fait honte. Deuxième sœur, vous êtes ma seule famille. Vous ne me ferez jamais honte. Ce sont eux, qui ne méritent pas de s'asseoir à la même table que vous. Mon bon petit frère. Nous deux, tes sœurs, on ne t'a jamais beaucoup donné depuis l'enfance. Aujourd'hui, c'est le jour de tes fiançailles. Quoi que tu veuilles, dis-le à ta grande sœur. Tout ce qui existe en ce monde, tant que tu le désires, notre famille Gu peut te l'offrir. Oui, Xiaoshu, dis-nous ce que tu veux. Même si ta deuxième sœur devait percer le ciel, elle l'obtiendrait. Grande sœur, deuxième sœur, je ne veux rien. Je veux juste. Grande sœur, deuxième sœur, je ne manque de rien. Il n'y a que les patates douces grillées de mon enfance qui me manquent. Je ne sais pas si je pourrais encore en manger. Bien sûr que oui. Autant de patates douces que tu voudras, tes sœurs te les prépareront. Petit frère, à l'époque, notre famille était pauvre. On n'avait pas les moyens de manger de bonnes choses. Papa et maman empruntaient le foyer des autres pour faire griller des patates douces. Ta sœur se souvient encore de ce goût aujourd'hui, depuis que papa et maman sont morts. Maintenant, peu importe ce que je mange de délicieux, ça n'a plus le goût de la maison. Grande sœur, deuxième sœur, je suis rentrée. Notre famille est toujours là. Gu Xiao, tu le fais exprès pour me dégoûter? À un banquet de fiançailles dans un hôtel 5 étoiles, tu demandes une patate douce grillée comme cadeau de félicitations. Toi, tu n'as peut-être pas honte, mais moi si. Quelle poisse, vraiment. Pourquoi tu joues les mélodrames devant un tas de pauvres patates douces? Impossible de continuer ce repas. Maman, on y va. Grande sœur, là, je n'en peux vraiment plus. Appelons l'assistant Chou tout de suite. Qu'il fasse venir la flotte du groupe Ninglan. On va écraser ces snobs à coups de fric. Calme-toi. Les Shen commencent à peine à montrer leur vrai visage. Si on abat nos cartes maintenant, comment savoir si Shenman subit vraiment la pression de sa famille? D'accord. Je vais les supporter une toute dernière fois. Quoi? Gratter un repas ne vous suffit pas, vous voulez continuer? Regardez un peu les guenilles que vous portez. Et si vous salissez mes sièges? Exactement. Le dîner familial de tout à l'heure, c'est une réunion entre proches de maman. Si vous tenez vraiment tant à venir profiter d'un bon repas gratuit, prenez donc un taxi vous-même. Mais vous ne voudrez sûrement même pas payer la course. Alors allez-y à pied. Après tout, ce n'est que 5 kilomètres. Prenez ça comme un peu d'exercice. Guchou, si tu veux encore m'épouser, monte vite en voiture. Gu11, tu comptes encore faire perdre combien la face à notre famille Shen? Au final, ce sont tes deux sœurs pauvres, que tu n'as pas vues depuis plus de 20 ans. Qui compte le plus, ou c'est moi? Et n'oublie pas, sans la famille Shen, ton fichu studio ne vaut rien. Monte tout de suite dans la voiture. C'est clair. Ou alors, tu demandes à tes deux sœurs de se prosterner et de s'excuser, en disant qu'elles sont désolées d'avoir perturbé le banquet de mariage des Shen. On pourrait aussi appeler une voiture pour les y emmener toi. Grande sœur, pour Xiaoshu, je n'ai pas peur d'encaisser un peu des humiliations. On a déjà tenu bon pendant plus de 20 ans, malgré toutes les épreuves. Mais moi, ça me fait mal au cœur. Ils se prennent pour qui, les Shen? Elle a vraiment osé nous faire mettre à genoux. Si Xiaoshu était vraiment monté dans cette voiture, sans même dire un mot, pour attendrir sa sœur, alors à quoi aurait servi tout ce voyage? Ne pleure pas. La fortune de 1000 milliards du groupe Ninglan, j'y avais prévu de la lui confier. Si elle est une mauviette qui ne se soucie même pas de sa famille, cela veut dire que nous nous sommes trompés sur elle. Coupe le moteur. Descends.
Guxiang, tu es devenu fou? Que est-ce que tu fais? Shenman. Cette voiture neuve, je l'ai achetée à l'origine pour en faire notre voiture de mariage. Aujourd'hui, cette voiture, c'est ma sœur qui doit la conduire. Deuxième sœur. Grande sœur, vous, allez-y en voiture. Je vous rejoins dès que j'y ai fini. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu veux laisser ces deux pauvres conduire ma voiture neuve? Et moi, j'y y vais comment? Dans ma voiture. Si tu trouves ma voiture trop sale, il y a tellement de voitures à l'usine des Shen. Il y en aura bien une pour emmener mademoiselle Shen, non? Ou alors, demande à Shen Xing de se prosterner devant ma sœur et de s'excuser. Je pourrais alors envisager d'appeler une voiture pour vous. Tu es devenu fou ou quoi? Gushou. Tu oses me traiter comme ça? Tu n'as pas peur que la famille Shen te fasse blacklister? Grande sœur, t'as vu la tête de cette fausse ingénue tout à l'heure? Elle était verte de rage. Notre petit chou a trop la classe, il a du cran. Il n'a pas fait honte à notre famille Gu. Mais le laisser là affronter est l'héritière des Shen. Ne t'inquiète pas, petit chou a déjà grandi, puisqu'il a dit qu'il s'en chargeait. Il saura forcément régler ça. Allons à bord dans le salon privé du banquet familial, voir un peu à qui on a affaire. Qui vous a permis de vous asseoir? Ça va durer encore longtemps? Vous, la famille Gu, vous nous prenez pour des chiens? À midi, vous avez eu le culot de venir manger au crochet des autres, et ce soir, vous voulez encore nous suivre pour recommencer. Ne venez pas salir le territoire de notre famille Shen. Dégagez vite d'ici. Maman, vous ne savez pas, eux, les Gu, comment ils ont traité notre maman. Ce Guchou, il a carrément fait descendre maman et moi de la voiture, pour laisser ses deux sœurs fauchées monter dans notre voiture neuve. Maman, Guchou n'est même pas encore entré dans notre famille comme gendre, et il laisse déjà ses deux sœurs me maltraiter. Ce n'est qu'un ingrat. Maman, elle avait bien dit, quand on sa coquine avec des gens des aussi bas étages, impossible de s'en débarrasser. C'est comme des sangsues. Comment une jeune fille peut-elle être aussi insolente? Tu t'es fait coincer la tête dans une porte? Tu veux que je te mette par terre tout de suite? Guchou. Écoute-moi bien. Si tu oses laisser ces deux péquenaudes s'asseoir dans cette salle privée aujourd'hui, nos fiançailles sont annulées sur le champ. Sache ce qui est bon pour toi. J'y ai déjà chiffré tout ce qu'il y avait. Tous nos biens communs sont indiqués dessus. Dès ici demain. Vire la moitié qui me revient sur mon compte. On ne se devra plus rien. Guchou. Toi. Que est-ce que tu veux dire? Je veux dire que votre famille Shen, si noble et puissante, est trop haut placée pour moi, Guchou. Ce mariage, je n'en veux plus. Grande sœur, deuxième sœur, on y va. Guchou, tu te crois malin maintenant, c'est ça? Répète-moi ça, pour voir. Qui ça peut être? Bas les pattes. On me frappe. Il n'y a donc plus de loi, Guchou. Espèce d'ingrat sans cœur. Pour ces deux crèves la faim. Tu renonces même à ton bel avenir. Tante Shen. Ce ne sont pas des crèves la faim. C'est ma sœur aînée, que je cherche depuis plus de 20 ans. C'est ma seule famille au monde. Vous voyez? Vous savez d'où vient cette cicatrice? C'est ma deuxième sœur qui, pour me protéger, a reçu de plein fouet un coup de couteau d'un tyran du village. À l'époque, ma grande sœur n'était qu'une jeune fille. Elle faisait la plonge au restaurant en pleine nuit, juste pour me remplir le ventre. Alors qu'elle, affamée, allait fouiller dans la poubelle derrière la cuisine, pour manger les restes. Shenman, vous pouvez me mépriser. Mais vous n'avez absolument pas le droit d'insulter ma sœur. Très bien. Quelle fraternité profondément touchante. Guxu, dégage. Dégage de cet appartement conjugal dès aujourd'hui. Cet appartement, c'est un autre studio que j'y ai acheté avec mon propre argent. Il est à mon nom. Celle qui doit dégager, ce sont les bricoles à toi qui sont dedans. Très bien. Théa Ducran. Demain matin à 10h, au bureau des affaires civiles. Celui qui ne vient pas est un lâche. Des accords. À demain. Grande sœur, deuxième sœur. Je suis désolée, j'y aurais dû bien vous recevoir. Et finalement, ça a tourné comme ça. Petit idiot, pourquoi tu t'es excuse auprès de tes sœurs? Une femme comme ça elle n'est pas digne de mon petit frère. Xiaoxu, elle n'est pas peur. Ta grande sœur te le promet. Très bientôt, les Shen se mettront à genoux pour te demander pardon. Grande sœur. Dis, nous deux, sœurs, ça fait tant d'années qu'on se bat dans les affaires. On a bâti l'immense fortune du groupe Ninglan sur le fil du rasoir. Au fond, c'était pourquoi? Tu n'as pas déjà la réponse en toi? Avant, je croyais que c'était pour réussir, pour ne plus nous faire marcher dessus.
Maintenant, j'y ai compris. Tout ça, c'était pour notre petite Xiaoxu. Et l'empire commercial que nous avons bâti de nos propres mains, on transfère directement 80% au nom de Xiaoxu. Les participations internationales, les biens immobiliers dans les emplacements clés, les fonds fiduciaires. Donnez-lui tout. À partir de maintenant, nous deux, les sœurs, on la protégera. Si elle veut faire de la conception architecturale, qu'elle en fasse. Si elle n'a plus envie de travailler, on l'accompagnera faire le tour du monde. Tout ce qu'on doit à notre petit frère depuis plus de 20 ans, on le lui rendra avec les intérêts. Rien qu'en pensant aux jours à venir, ça me fait vraiment du bien. J'y ai déjà donné les consignes à ma tante. Dès qu'elle aura terminé les formalités des annulations des fiançailles au bureau des affaires civiles, elle nous enverra tout de suite un message. Le cortège et les gardes du corps attendent déjà en bas. Les moteurs tournent encore. On peut partir à tout moment. Alors il ne reste plus qu'à attendre le signal de notre petit frère. Aujourd'hui, on doit absolument le ramener à la maison en grande pompe. Tu peux te dépêcher d'y apposer le tampon? Arrête de traîner. Je suis pressée d'aller essayer ma nouvelle robe de mariée. Ne gâche pas mon grand jour. Te marier? Tu enchaînes sans perdre une seconde. Me marier? Et l'accord de rupture des fiançailles n'a même pas eu le temps de refroidir. Que la famille Chia m'a déjà trouvé quelqu'un. Si je te le dis, tu vas en mourir de peur. Elle est héritier du groupe du Huayin. Tu ne croyais quand même pas que moi, Shenman, une fois séparée d'un fauché comme toi, plus personne ne voudrait de moi? Avec tes deux sœurs qui ne peuvent même pas s'offrir des vêtements haut de gamme, tes petites ouvrières de chaîne, si tu les suis, tu finiras tôt ou tard à mendier dans la rue. Moi, c'est différent. Quand je serai l'épouse de l'héritier du groupe du Huayin, je pourrai entrer tout de suite au conseil des administrations du siège. Que les deux parties vérifient les dettes et la liste de liquidation. Et s'il n'y a pas d'objections, signé. Alors je te souhaite dès avance de voir ton rêve d'entrer dans une grande famille et s'effondrer, et de récolter ce que tu as semé. Grande sœur, deuxième sœur, c'est signé. On y va. Du 11, pauvre fauché, tu fais encore la fière. Quand je serai la patronne du groupe du Huayin, tu verras comment je vais couler ton fichu studio. Les formalités sont enfin terminées. Au moins, toi, le pauvre type, tu as un peu de lucidité. Tu ne t'es pas accroché sans vergogne à notre maman. Guxiang, je te préviens. À l'avenir, si on se croise dans la rue, évite de faire la familière. Notre maman sera bientôt la princesse héritière du groupe du Huayin. Elle sera déposée et récupérée en Rolls-Royce. Ce n'est pas un milieu que tes deux sœurs employées peuvent espérer fréquenter. Zhao Jinlan, ce parvenu du groupe du Huayin qui a commencé avec une chaîne des activités douteuses, il ose parler de rang social devant moi? Assistante Chou, vérifiez les mouvements de fonds récents du groupe du Huayin. Compris, Madame Gu. Faut-il agir immédiatement? Prévenez tous les capitaux affiliés et toute la chaîne des approvisionnements. À compter de maintenant, le groupe Ninglan met totalement le groupe du Huayin au ban. Je veux que demain, la carte de ce bon à rien de fils de Zhao Jinlan ne puisse plus dépenser un centime. Petite Chou, ne laisse pas ce genre de déchets te gâcher l'humeur. Ta grande sœur te le garantit. Ils ne feront plus les malins très longtemps. Du Chou. Toi, tu vas pourrir toute ta vie au bas de l'échelle avec tes sœurs fauchées. C'est quoi, ce délire? Il faut vraiment lui régler son compte. Quoi? J'espère que quand le groupe du Huayin fera faillite, tu arriveras encore à rire autant. Ces foutues factures, j'y ai même pas envie de les regarder. Mon mari est quand même le futur héritier du groupe du Huayin. Le pauvre petit crédit de ta baraque ne paierait même pas une soirée des alcools pour lui. Je n'ai absolument pas besoin de toi. Bébé a raison. Ce n'est qu'un peu d'argent. Considérons ça comme une aumône à ce pauvre type. C'est toi, et l'orphelin qui vit au crochet des autres. Tu n'as aucun talent. Et tu traînes de femmes en haillons pour te donner de l'importance. Notre maman a vraiment eu une poisse noire, pour avoir perdu autant de temps avec toi. Avec ta situation, à mon avis, tu es bon à rester célibataire toute ta vie. Zhao Tianyu, tu ne t'es pas brossé les dents avant de sortir? Surveille ton langage. Linhué, t'es malade ou quoi? Pourquoi tu joues les justiciers ici? Maman s'est débarrassée d'un pauvre type. Ce n'est pas à toi de venir te mêler de ça. Dégage. Ne reste pas là à nous polluer la vue. Guxiang, tu devrais te regarder dans une flaque. Une orpheline sortie d'un foyer social. Que maman se soit intéressée à toi, c'était déjà de la charité. Et maintenant, tu t'es fait larguer. À mon avis, plus tard, tu ne trouveras même pas une ramasseuse de déchets à épouser. Viens, mon cœur. Pourquoi perdre notre salive avec ce moins que rien et cette pain bêche qui se mêle de tout? Allons nous enregistrer. Président Gu. Les actifs principaux du groupe Ninglan appartenant à vous et à la deuxième demoiselle, ont tous été liquidés et consolidés. Il suffit que le jeune maître signe, et ces centaines de milliards d'actifs pourront être transférés à son nom à tout moment. Xiao Shu est allé rompre ses fiançailles aujourd'hui.
À cette heure-ci, il doit presque avoir fini de signer au bureau des affaires civiles. Non, mon N attend plus. Changez-moi. Nous allons en personne au bureau des affaires civiles lui servir de soutien. Si la famille Chen ose vraiment l'humilier, je ferai faillite la famille Chen sur le champ. Guxiang. Franchement. Je dois encore remercier tes deux sœurs fauchées. Exactement. Notre maman et le jeune maître Zhao du groupe Duoyen sont faits l'un pour l'autre. Ils sont beaux et talentueux, un couple parfait. Tianyu, ne fais plus attention à eux. Allons vite prendre les photos pour l'acte de mariage. C'est parti, jeune madame. Nous voulons faire un enregistrement en urgence. Shenman. C'est quoi cette folie? Oh là là, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas vu qu'il y avait encore un obstacle au milieu du chemin. Alors je l'ai heurté sans faire exprès. Guonze. Tu sais quoi, quand j'y ai appris que tu voulais m'épouser, j'y ai vraiment cru que tu m'aimais tant que ça. Ce n'est que maintenant que je comprends, que toute cette prétendue dignité et indépendance, elle n'était qu'un cache-misère pour ton manque d'argent. Depuis le début, tu n'es qu'un marchepied raté. Un pauvre type, ouvre bien les yeux et regarde. Une fois divorcée de toi, maman deviendra très bientôt la jeune madame du groupe Duoyen. Et toi? Tu traînes ton étiquette de divorcée, avec un crédit immobilier sur le dos, sans le sou. Même une femme de ménage ne voudrait sûrement pas de toi. Surveille ton langage. Mingui, t'es malade ou quoi, putain? Si tu continues à débiter tes saloperies, je t'arrache toutes tes dents. Nous aussi, on va se marier, mademoiselle Lin. C'est quoi ces paroles de dingue, Lin Yuan? T'es à honte de rien? Tu ramasses même la vieille chaussure que maman vient de jeter. La grande demoiselle du groupe Shangui n'arrive donc pas à se marier? Vous êtes désespéré à ce point? Premièrement, moi, Lin Yuan, je choisis mes amis selon leur caractère, pas selon cette puanteur des argents sales que vous traînez. Deuxièmement, Guonze est un homme indépendant et lucide, pas un objet que vous pouvez piétiner à votre guise. Si je veux l'épouser, c'est moi qui ne suis pas à sa hauteur. Ça n'a absolument rien à voir avec vous. Si vous osez encore insulter mon mari avec ce genre de mots dégoûtants, je fais venir la sécurité tout de suite pour vous jeter à la rue. On y va. Laissons ces deux-là jouer tout seuls. Je refuse de croire que ce pauvre type puisse faire quoi que ce soit. Guchou, ce que je viens de dire, ce n'était pas une blague, ni pour les provoquer. Mademoiselle Lin, quand vous m'avez tiré ici tout à l'heure, vous marchiez bras et jambes du même côté. Vous le saviez? Ah bon? Je marchais comme ça? Oui, pied gauche et main gauche en même temps. Vous avez failli trébucher toute seule, la grande héritière du groupe Shangui, au moment de jouer les héros. Ne pouvait pas faire un peu attention à son allure? C'est parce qu'il m'avait vraiment énervé. C'est urgent. Je n'ai pas eu le temps de me placer. D'accord. La question du placement, on la met de côté pour l'instant. Mademoiselle Lin, le mariage n'est pas un jeu. Vous avez fait ça juste pour prendre ma défense? Au point de jouer votre avenir là-dessus? Je ne regrette pas. Moi, Lin Yuan, je ne regrette jamais les décisions que je prends. Je viens de le dire. Ce que j'y apprécie chez toi, c'est ton caractère et ta fierté. Mais ça ne se fait pas vraiment comme ça. Si, tu n'as même pas acheté un bouquet. Tu n'as pas préparé de bague non plus. Et il me semble que je n'ai pas encore dit oui. On peut rattraper la procédure. Si ça ne te suffit pas, je sors tout de suite te trouver une fleur. Et je te demande en mariage devant tout le monde. Mais dans le parterre devant le bureau des affaires civiles, il n'y a que des ou, pas de fleurs. Ça te dérange si je te demande en mariage avec du ou? Vous avez vos livrets rouges. Je croyais que vous alliez carrément célébrer le mariage là-dedans. Lin Yuan, toi aussi, tu étais vraiment désespéré. Tu es allé ramasser dans les poubelles du groupe Duoyen un pauvre type des occasions, et tu le traites encore comme un trésor. Je te le dis, Guxu, la chaîne de financement de la famille Lin a de gros problèmes dernièrement. Vous êtes comme des bouddhas debout traversant la rivière, incapables de vous sauver vous-même. Vous deux, elle est une héritière au bord de la faillite. Une orpheline sans le sou. Vous formez vraiment le duo de fauchés parfait. Et alors? Moi, Guonze, j'y ai mes deux mains et mes deux pieds. Je peux la faire vivre en dessinant des plans par moi-même. Pas comme certains, qui, privés de l'argent de papa-maman, ne savent même plus ce qu'ils valent. Lin Yuan a plus de discernement que Shenman, et plus de sens des responsabilités qu'elle. Mais surtout, son intégrité vous écrase, vous autres parasites, à plate couture et de très loin. Tu refuses juste de l'admettre. Toute ta vie, tu ne pourras que bosser pour les autres comme un chien. Tu vois ça? Tianyu aime acheter un sac comme ça, sans réfléchir. C'est une somme que tu ne gagnerais même pas en dessinant des plans pendant un an. Voilà ce qu'on appelle l'écart de classe. Toi et tes deux sœurs mendiantes en uniforme des usines? Avec cette idiote au bord de la faillite? Vous allez pourrir dans la boue tout en bas de l'échelle. Petit frère, tes sœurs sont des magnats valant des centaines de milliards. On abat les cartes. Grande sœur,
Louer ces voitures pour une journée, ça ne doit pas être donné, si, vous travaillez si dur à l'usine des habitudes, où avez-vous trouvé l'argent pour tout ce décorum inutile? Que est-ce que tu fabriques? Même si le tissu a l'air authentique au toucher, rendez-le vite à son propriétaire. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit de cette façon. Deuxième sœur. Et toutes ces voitures, ces gardes du corps. Combien de figurants avez-vous engagés? Ça doit coûter une fortune, une scène pareille. Rien que le loyer, combien de croquis je devrais dessiner pour le rembourser? On peut se faire rembourser? Xiaoxu. Tu ne peux pas voir plus grand? Vois les choses en grand. Ta sœur est maintenant une femme riche capable d'acheter plusieurs rues à elle seule. Xiaoxu. Tu as trop souffert pendant toutes ces années. Ta grande sœur et ta deuxième sœur n'ont pas pu être à tes côtés pour te protéger. Désormais, tout l'empire que nous avons bâti sera à toi. C'est la vérité. Ce n'est pas une comédie. Quoi? T'as entendu? Je suis morte de rire. Juste ces deux filles des usines? Rien que vous deux? Et vous auriez bâti tout cet empire? Vos costumes, vous les avez piqués sur quel tournage? La dernière fois, au banquet de fiançailles, vous portiez encore des haillons. Avec vos sacs en toile plastique sur l'épaule. Et aujourd'hui, d'un coup, vous devenez un conglomérat valant des centaines de milliards? Cela pétait, des accords, mais il y a des limites. Votre scénario, vous l'avez copié sur une vidéo courte ou quoi? Et vous avez même attendu exprès devant le bureau des affaires civiles. Vous voulez jouer la scène cliché où la grande sœur et le petit frère d'une famille riche se retrouvent? Vous croyez vraiment que la réalité, c'est une série débile où tout se passe comme on veut? Et l'argent pour louer cette voiture et engager des acteurs pour la journée? Vous pourriez gagner ça en 10 ans à l'usine? Je comprends maintenant pourquoi Guillaume est fauché. Dans votre famille, tout l'argent gagné sert à jouer les riches. Vous ne pensez qu'à sauver les apparences, quitte à en souffrir. Grande sœur, deuxième sœur, arrêtez de faire des histoires. Ce n'est pas grave. Je me fiche complètement de ce que ces gens pensent de nous. De toute façon, ils nous prennent tous pour des fauchés. Alors assumons-le. Je paierai la location de la voiture et des vêtements. J'y ai mis de l'argent de côté ces 2 dernières années en travaillant. Ça suffira pour régler tout ça. Grande sœur, deuxième sœur, ne vous abaissez pas à leur niveau. J'y ai encore quelqu'un à te présenter. La Yuan. Voici ma sœur aînée et ma deuxième sœur. Grande sœur, deuxième sœur. Voici votre belle-sœur. Pourquoi cette fille ressemble autant à elle, héritière du groupe Shangri, le leader provincial de l'industrie lourde? Que est-ce qui se passe? Xiaoshu vient tout juste de rompre ses fiançailles, et il ramène déjà une nouvelle fille? Et puis, cette fille me dit quelque chose. Grande sœur, tu ne te trompes pas. Cette fille, c'est bien la Yuan, la fille aînée du groupe Shangri, celle qui reste toujours discrète. Tout à l'heure, dans l'espace de repos, elle a tenu tête sans hésiter à ce bon à rien du groupe du Doyen. Elle a l'air plutôt ordinaire, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi redoutable. Cela dit, je trouve que notre petit frère a bon goût. Il vient à peine de larguer une croqueuse de diamants, et aussitôt, il essaie de trouver une vraie héritière. Ils ont même déjà enregistré leur mariage. Mais il me semble que le groupe Shangri est récemment sous pression du groupe du Doyen. Quoi qu'il en soit, observons-la dès abord. Et si cette demoiselle de la famille Lin avait aussi de mauvaises intentions? Ou si elle se servait de Xiaoyu? C'est logique. Les hommes de la famille Gu ne sont pas à la portée de n'importe qui. Assistant Chou, écoutez bien. Apportez-moi tout de suite 2 faux avis de recouvrement et un prêt usuraire. Faites comme si ces voitures avaient été louées par nous, et qu'on devait une grosse somme d'argent. Vous jouerez l'agent de recouvrement de la société de location et viendrez me réclamer le paiement. Soyez convaincant. Oui, je m'y connais un peu. Xiaoshu. Grande sœur va te dire la vérité. En fait, tes sœurs ont juste voulu jouer les fortes. Ces voitures. Et ces gens, on les a bien loués. Je voulais juste te donner un peu des allures, pour que ce chêne mais ne te méprise pas. Oui, c'est loué. Nous deux, on y a mis toutes nos économies de 6 mois de salaire. Belle sœur, ne nous en veux pas. On voulait juste que notre petit frère puisse tenir tête aux méchants, au moins une fois. Qu'est-ce que je disais? C'est loué. Je savais bien que vous, bande de fauchés, vous ne pourriez pas faire semblant longtemps. Hélas, faire le riche quand on n'en a pas les moyens. Vous n'irez jamais plus loin que ça dans la vie. Guchou, va donc rembourser les dettes avec tes 2 sœurs drama queens. Madame Gu, il faudrait régler les frais de location de la voiture. Votre utilisation dépasse les conditions prévues, et vous êtes en plus entré illégalement sur la place avec le véhicule. Avec 21% de pénalité, ça fait 38. 000 au total. Scannez vite le QR code. Wosha ou Alipay? Mademoiselle. Je peux payer en plusieurs fois? Évidemment, rien n'est gratuit quand on veut faire son show. Et l'addition, s'il vous plaît. C'est moi qui règle. Vous avez bien dit 38 000, tout à l'heure? Vous êtes bien Monsieur Gu? Notre société fête justement son 10e anniversaire aujourd'hui. On a une offre spéciale boîte mystère pour la première commande. Le prix découverte n'est que de 500 yuan. 500 yuan? Pour louer un cortège de Rolls-Royce avec une dizaine d'agents de sécurité? Votre agence de location fait dans la charité ou quoi? Des accords.
Le paiement est parti. Remerciez votre patron pour moi. Belle-sœur, tu as bien vu, tout à l'heure. Nous, la famille Gu, on vendrait tout ce qu'on a pour sauver la face. C'est vrai que notre situation est assez serrée. Puisque tu as officialisé ton mariage avec ma tante, je ne vais plus rien te cacher. Tout ce décorum est loué. Et notre assurance, c'est du bluff. En réalité, ma deuxième sœur et moi devons encore 1 million à des usuriers. Oui, 1 million. Les intérêts grossissent à n'en plus finir. Les créanciers viennent tous les jours asperger notre porte de peinture rouge. Pour fuir les dettes, ma sœur et moi avons changé 8 fois de carte SIM en 15 jours. Mademoiselle Lin, si vous pensez que le gouffre de notre famille est trop profond, si je suis un fardeau. Merde, cette fille de richesse est vraiment tirée. Grande sœur, elle avait dit, on ne peut pas compter sur ses héritières. Dès qu'elle a entendu parler des 1 million de prêts usuraires, elle a filé plus vite que si un chien la poursuivait. 1 million de dettes, pour des gens ordinaires, ce n'est pas rien. Avoir des réserves, c'est humain. Sur ma carte, on vient de me virer 1 million. Lin Yuan, cet argent, c'est toi qui l'as viré? Nous sommes désormais légalement mariés. Ta sœur, c'est aussi ma sœur. Cette dette, on la met sur le compte de la famille. Je vais d'abord aider mes sœurs à combler ce trou. Non, je ne peux pas l'accepter cet argent. Je te le renvoie tout de suite. C'est quoi ton numéro de compte? Garde-le. Ce n'est pas cette petite somme qui va me manquer. Je suis vraiment impardonnable. Comment ai-je pu la tester avec une méthode pareille? Cette fille n'a pas l'air de rouler sur elle or non plus. Et pourtant, elle a sorti 1 million sans hésiter pour notre Pincheng. Grande sœur, ne dis plus rien. Cette femme, on peut compter sur elle. Il est prêt à dépenser de l'argent pour Xiaoyu. Ça, c'est le véritable amour. Belle sœur. Toi, dans la famille. Je t'ai adopté, c'est décidé. Belle sœur. Désormais, on est une famille. Tant que je serai là, personne n'aura le droit de vous malmener tous les deux. Vous deux, dès qu'on vous tend une perche, vous la saisissez. Une somme énorme des 1 million. Comment pouvez-vous l'accepter comme ça? Et toi aussi. Des habitudes, tu as l'air plutôt malin. Ils disent qu'ils ont des dettes et toi, tu fais un virement. Ton argent, il tombe du ciel ou quoi? Puisqu'on est une famille maintenant, pourquoi chipoter autant, ma belle sœur? Rien que pour le cran que tu as eu aujourd'hui, en acceptant de dépenser ce million pour Xiaoyu. Je te le garantis. Un jour, on te le rendra avec les intérêts. 100 fois, 1000 fois plus. Tu exagères, grande sœur. Au fait, je viens d'appeler à la maison. Si ça ne vous dérange pas, venez dîner simplement chez moi ce soir. Les aînés aimeraient aussi te rencontrer. Mince, j'y étais tellement émue. Que j'y en ai oublié la famille Ling derrière cette belle sœur. On n'en peut plus, là, grande sœur. Cette vie a caché notre identité, je ne peux plus la supporter une seconde. Tout à l'heure, dans le salon privé, ces snobs ont humilié Xiaoshu comme ça. J'y avais envie de faire venir un hélicoptère sur le champ, et de les pulvériser. Supportons encore cette dernière fois. D'accord. Une dernière fois. Si les parents de la famille Lin osent aussi faire la tête à Xiaoyu, je démolis leur maison sur le champ. Allez dîner chez notre future belle famille. Très bien. Oui. Rencontrer la belle famille. C'est bien normal. Mademoiselle Lin, t'as perdu la tête ou quoi? Donner 1 million comme ça, avec ton QI. Je crois que le groupe Shangri finira tôt ou tard détruit par tes mains. 1 million, et voilà ces deux paysannes, émues aux larmes. Elles n'ont vraiment jamais rien vu. C'est clair. À mon avis, de toute leur vie, elles n'ont même jamais vu à quoi ressemble 100 000 yuan en liquide. Elles sont tellement excitées qu'elles n'arrivent plus à parler. Assistant Chou, fais venir l'équipe de sécurité tout de suite. Ne fais pas de bêtises. Grande sœur, pourquoi tu m'arrêtes? Je suis morte de rire. Et elle sort encore l'assistante Chou. Tu te prends vraiment pour une PDG tyrannique? Dans tes oreilles, à part un tas de cérumen, tu crois vraiment qu'il y a de la place pour un appareil de communication high-tech? Si tu veux faire genre, achète au moins un accessoire un peu plus réaliste, d'accord? Grande sœur, là, je suis vraiment à bout. Depuis qu'on a repris Ninglan, qui a osé nous regarder comme ça? Ça va, ça va. Grande sœur, que est-ce qui arrive à ma deuxième sœur? C'est qui, elle assistant Chou? Quel assistant Chou? Ta deuxième sœur veut dire qu'elle a envie de canard laqué de chez Xuji. Depuis petite, elle a un gros appétit. Dès qu'elle a faim, elle s'énerve facilement. Pas vrai, la deuxième? Oui, le canard laqué de chez Xuji. J'y ai tellement faim que j'y ai envie de frapper quelqu'un. Ça, c'est chez toi. Ma mère a gagné un peu d'argent en lançant son affaire, et elle a acheté. Moi, je ne suis qu'une simple salariée. Je profite juste un peu de ma famille. Grande sœur, cette famille du voisinage a vraiment l'air assez ordinaire. Cette déco date d'au moins 10 ans. Dans ce quartier, le prix moyen plafonne à 40 000. Cette villa,
tout compris, vaut à peine plus de 10 millions. C'est même moins que celui que j'y ai acheté au bord de la mer le mois dernier, juste pour y ranger des pièces de yacht. Dis-moi, pourquoi Xiaoxin traîne toujours dans le bas du panier? Il ne tombe que sur ce genre de petite famille sans envergure. Cela dit, comparé aux nouveaux riches clans de la famille Shen, ce sont au moins des gens respectables. Range ta tête de capitaliste. Pour les gens ordinaires, plus de 10 millions, c'est déjà le plafond. Ils sont prêts à donner 1 million pour régler l'affaire de Xiaoyu. Là, ils ont vraiment sorti le grand jeu. Bonjour, Madame Lin. Nous sommes, pour Gu11, ses grandes sœurs. Elle avait dit, les petites gens ont plein de règles. La future belle-mère ouvre la porte avec un plumeau à la main. Elle a l'air encore plus coriace que la mère de Shenman. J'y en ai assez. Aujourd'hui, même si j'y laisse ma peau, je sortirai mon petit frère de cette maison. Cette vieille dame change de tête plus vite que je ne dégaine. C'est quoi, une nouvelle tactique de sniper sur tapis rouge? Vous êtes donc les première et deuxième belle-sœur de notre Yuan, c'est ça? Entrez vite, entrez vite. Par ce froid, je laisse la belle famille dehors. Quelle conduite indigne. Petite sœur, on dirait qu'on est tellement habitué à se battre dans les affaires, qu'on voit tout le monde comme un ennemi. La famille Lin n'est vraiment pas comme ces snobs, de la famille Shen. Oui, grande sœur, j'y ai été trop impulsive. J'y ai failli demander aux gardes du corps d'encercler cette villa. Si ça avait vraiment dégénéré, tante se serait retrouvée dans une position terrible. Retiens bien ça. Range-moi tes manières de déesse guerrière. Désormais, devant la famille de tante, tu dois absolument te montrer plus posée. Bien reçu. Que est-ce qui se passe? Et voilà, encore un numéro de volte-face. Grande sœur, je n'ai jamais subi une humiliation pareille de toute ma vie. La famille Lin se fiche de nous, ou quoi? À partir de maintenant, peu importe qui c'est, et s'il ose me crier dessus une seule fois, qu'il soit de la belle famille ou pas, je lui arrache la tête directe. Deuxième frère, calme-toi, pense à ceux qui ont accompli de grandes choses dans l'Antiquité. Plus le moment est crucial, plus il faut savoir garder son sang-froid. Pour le bonheur de notre tante pour toute sa vie, ce n'est rien d'encaisser quelques vexations. Je sais que c'est pour mon petit frère. Mais moi, la grande présidente de Ninglan, aujourd'hui, ma dignité a été complètement piétinée. Dégage. J'y ai dit de ne pas toucher à ce poisson. Espèce de fil indigne, c'est mon câble de charge des origines. Pose ça tout de suite. Ça, c'est mon père et Daju, chez nous, leur rituel quotidien. Désolé d'avoir effrayé les deux grandes sœurs. Ce sont donc les deux belles sœurs aînées de Yong'an, c'est ça? Entrez, entrez vite. On est en famille, ne soyez pas gênés. Bonjour, oncle Chou. Désolé de vous déranger pour notre première visite. Bonjour, oncle Chou. Oncle Chou, vous êtes vraiment agile. Agile, tu parles. Tous les jours, je dois ruser avec ce gros chat. Disons que c'est mon cardio avant le repas. Pas le choix. Ce petit ingrat court vite. Et quand il s'énerve, il me donne un coup de griffe. Regardez un peu. Voilà la médaille qu'il m'a laissée hier soir. Elle est encore toute fraîche. Elle vous a griffé sacrément profond. Monsieur, vous voilà au combat malgré vos blessures. Quel courage. Allez, venez. Ne restez pas planté à l'entrée. Aujourd'hui, la mère de Yuan a cuisiné elle-même. Elle a préparé toute une table de ses spécialités. Tout à l'heure, on devra trinquer comme il faut. Xiaoxin, et vous deux, mesdemoiselles, vous tenez à l'alcool? Yuan, elle, ne tient pas du tout. Un demi-verre de vin rouge, et elle s'écroule. Boire avec elle, ce n'est pas drôle. Papa, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais boire avec vous jusqu'à ce qu'on soit bien content. Grande sœur, l'ambiance ici est vraiment chaleureuse, comme chez des voisins. C'est plein de vie. Pas une once d'arrogance de grande famille riche. C'est qui, tout à l'heure dans l'entrée, qui disait vouloir lui tordre le cou? C'est juste que je m'inquiétais trop et j'y ai perdu mon calme. Je reconnais mon erreur. Mes deux petites sœurs, soyez tranquilles. Notre groupe Shangri, même s'il ne peut pas rivaliser avec ces grands magnats français, reste tout de même bien classé dans la province. Ces quelques économies, on les a quand même. Yuan, cette petite, depuis toute petite, elle n'a que sa carrière en tête. Pas un seul petit ami, qu'elle ait ramené à la maison. Son père et moi. On a même cru un temps, qu'elle ne voulait pas se marier. Si aujourd'hui elle a emmené Xiaoshu se marier, c'est qu'elle tient vraiment à Xiaoshu plus que tout. Maman, il y a une chose que je dois corriger. Dis-moi. Maman, là, vous mettez toute la hiérarchie familiale sens dessus-dessous. Vous appelez la deuxième sœur petite sœur. Alors, si je me marie avec le petit chou, comment je devrais appeler la deuxième sœur à l'avenir? Ah, quelle tête j'y ai. C'est vrai, en plus. Dans ce cas, chacun gardera sa façon de s'adresser aux autres. Moi, je vous appellerai toutes les deux petites sœurs, et Yuan vous appellera grande sœur. Comme ça, personne n'y perd. Nous faisons tous partie de la même famille. Puisque Gushu est entré dans notre famille Lin, nous le traiterons comme notre propre fils. Vous pouvez être rassurés, mes deux grandes sœurs. Désormais,
Tout ce qui appartient à notre famille Lin, y compris le groupe Shangri, appartiendra pour moitié à Xiaoshu, grande sœur. Les parents Lin, avec Xiaoshu, sont vraiment irréprochables. Mais le groupe Shangri, tu en as déjà entendu parler? Oui, c'est le leader provincial de l'industrie lourde. Sa valeur boursière atteint plusieurs milliards. Des milliards? Grande sœur. Je me souviens que le mois dernier, on avait racheté comme ça, une filiale technologique. Leur valeur boursière dépasse même celle de tout leur groupe, non? Ils sont un peu plus petits, c'est vrai, mais il faut regarder les cœurs. Regarde, l'oncle Chou cuisine lui-même, et tante Lin, envers Xiaoshu, le protège aussi avec une vraie sincérité. Une ambiance familiale comme ça n'a pas de prix. C'est vrai, on ne peut rien reprocher à cette famille. L'examen de la famille Lin est officiellement validé. Puisqu'ils sont envers Xiaoshu, vraiment sincères, alors nous n'avons plus besoin de cacher quoi que ce soit. Préparez-vous à révéler votre identité. Moi, Lin Shengxin, dans cette vie, je suis parti de rien, et j'y ai bâti le groupe Shangri. Je peux dire que je n'ai rien à me reprocher, et l'avenir appartient à vous, les jeunes. Pour Yuanwang et Xiaoshu, je n'ai aucune autre exigence. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Quand vous aurez repris l'entreprise, vous devrez absolument, pour moi, réduire le groupe Ninglan en miettes, une bonne fois pour toutes. Tonton, tata, j'y ai bu un peu, je me sens un peu oppressée. On s'en reprendrait l'air. Grande sœur. Grande sœur. Mais ça ne s'arrête jamais? Tu as entendu tout à l'heure? Tante Lin a dit qu'elle allait pulvériser le groupe Ninglan, qu'elle allait faire tomber notre société à toutes les deux. Grande sœur, rends le public, je t'en supplie. Je retourne là-bas tout de suite, je prends ma carte de PDG, je la claque violemment sur la table, et je me montre du doigt en disant: Madame, le groupe Ninglan est à moi, comment comptes-tu me détruire? Madame Lin a l'air de détester profondément Ninglan, même si je ne sais pas quelle bêtise les gens des en bas ont faite. Réfléchis un peu, Xiaowa a grandi à l'orphelinat, elle y a souffert pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle a enfin trouvé une belle famille qui elle accepte sincèrement, sans la mépriser parce qu'elle est pauvre ni courir après l'argent. Madame Lin et Monsieur Chou sont bons avec elle. Tu ne l'as donc pas vue? Tu voudrais vraiment que, à cause de notre malentendu dans les affaires, tu détruises de tes propres mains la famille heureuse que mon frère était sur le point de connaître? Donc, il faut continuer à garder cette identité secrète. Sinon, quoi? Si on révélait nos identités maintenant, nous deux, ça nous soulagerait. Mais Xiaoshu, alors, comment veux-tu que tante Lin nous regarde en face? Elle venait de jurer solennellement qu'elle allait faire tomber Ninglan, et juste après, elle découvrirait que ses futurs beaux-parents sont les plus hauts dirigeants de Ninglan. Comment veux-tu qu'elle sauve la face? À l'avenir, Xiaoyi sera prise entre les deux, elle va en souffrir. On a une dette envers notre petit frère depuis plus de 20 ans. Comment la rembourser? On doit comprendre clairement ce que Xiaoyi veut vraiment. Pas vrai? Quand il se passe quelque chose, réfléchis davantage. Ne laisse pas toujours parler tes points et ton tempérament. J'y ai compris, grande sœur. Je t'écouterai. Tante Lin, je me permets de vous poser une question. Vas-y, ma chère. Pourquoi, envers le groupe Ninglan, pour avoir autant des hostilités? Ça remonte à 7 ou 8 ans. À l'époque, le groupe Shangri traversait une phase de transformation cruciale. J'y ai mobilisé toute la trésorerie de l'entreprise pour lancer un projet des entrepôts intelligents pour l'industrie lourde. Tout était prêt. Il ne manquait que l'autorisation pour un algorithme clé. À l'époque, en Chine, seul le groupe Ninglan détenait cette technologie. Président Lin, CSA, votre Shangri, ce genre de force déclinante au bord de la faillite, veut négocier une coopération avec Ninglan? Vous vous surestimez complètement. Ils ne sont pas à la hauteur. Les gens du groupe Ninglan se prennent tous de haut. Ils ne considèrent même pas les industriels comme nous comme des humains. Dites-moi, ce genre de société capitaliste sans cœur, elle ne mérite pas de se faire démolir? J'y ai compris, tante. Sur ce coup, Ninglan mérite vraiment qu'on s'en prenne à eux. En un jour de fête, pourquoi parler de ces choses de mauvais augure? Au fait, demain, on a une réunion de famille. Toute la ribambelle de tantes et de cousines viendra. Yuanwang, profitant pour emmener Xiaoxian, lui présenter les proches de la famille, et emmène aussi tes deux grandes sœurs. Enfin, ce jour va-t-il enfin arriver? Les regards froids de ses proches insupportables, ces moqueries de gens qui ne savent pas à qui ils ont affaire. Enfin, nous deux sœurs, on va les écraser au sol et leur mettre une bonne claque? HM, j'y ai compris. Du côté du groupe du Wayen, ils ont encore manigancé quelque chose. D'accord, j'y arrive tout de suite. Je suis vraiment désolée, tout le monde. Il y a une urgence de dernière minute à l'entreprise. Lao-Shu et moi devons y aller tout de suite pour régler ça. Yuanwang, accueille bien Xiaoshu, ainsi que ses deux sœurs, et les aînés de la famille. Prends bien soin de ton mari, et de tes deux belles sœurs. Si quelqu'un ose leur faire mauvaise mine, tu renverses la table directe. Ne laisse pas croire que notre famille Lin ne sait pas protéger les siens. Compte sur moi. Xiaoshu, j'y ai entendu dire que tu avais étudié l'architecture. Tu travailles où, maintenant? Tu gagnes combien par mois? Deuxième tante, j'y ai monté ma propre
agence indépendante des architectures. Pour l'instant, mes revenus sont plutôt stables. Petit chou, ton oncle a entendu dire qu'avant d'enregistrer ton mariage avec Yuan, tu as failli devenir le gendre vivant chez une autre famille. Cette réputation de remarié, ça ne sonne pas très bien quand ça se sait. Mon oncle, c'est vrai, j'y ai déjà rompu des fiançailles. Mais je n'ai escroqué personne, ni profité de qui que ce soit. Chaque compte a été réglé au centime près. Rompre les fiançailles, ce n'est pas honteux. Ce qui est honteux, c'est de n'avoir aucune limite. Tonton, deuxième tante. Que est-ce que vous voulez dire par là? Ce n'est pas à vous de venir ici. Interrogez les gens sur un ton mesquin. Ça y est, ça y est, ça y est. On arrive enfin à la partie que je connais le mieux. Le moment jouissif où on remet les gens à leur place. Grande sœur, je suis déjà prête à les convaincre physiquement. Et s'ils osent encore dire à Xiaoshu la moindre insulte, je renverse immédiatement cette grande table ronde. En pleine figure deuxième frère. Quand tu renverseras la table, pense à me faire signe. Cette table en bois massif est trop lourde. J'y ai peur que tu galères à la soulever toute seule. Et que tu te fasses mal au dos. Ok, le côté gauche est pour moi. Le côté droit est pour toi. Quand les sœurs unissent leurs forces, rien ne leur résiste. Aucun problème. Ah, et ne renverse pas la soupe chaude à côté de toi. Garde-la pour tout à l'heure. Ça pourra servir de dégâts magiques de zone. Yuan, tu es juste trop jeune et impulsive. Regarde ces deux grandes sœurs. Elles sont habillées comme sous un pont, comme des mendiants. Xiaoshu, Yuan m'a dit que tu avais ouvert un cabinet indépendant des architectures. C'est bien que les jeunes aient de l'ambition, mais tout seul dehors, c'est dur de se battre sans aide. Si tu as des difficultés financières, ou besoin de contact, ne fais surtout pas de manière avec ta deuxième tante. La famille Lin n'a peut-être pas grand-chose, mais dans les milieux de l'industrie lourde et de l'immobilier de la province, on a quand même notre mot à dire. Ça. Elle nous tend un rameau des oliviers. Xiaoshu. Si ça ne te dérange pas, à l'avenir, rattache ton studio au groupe Shangri. Ta belle-mère a passé la majeure partie de sa vie à se battre pour réussir. À l'avenir, les affaires du groupe devront encore être reprises par toi et Yuan. Même si Yuan est efficace et décidée. Sur le plan technique, elle n'est pas aussi forte que toi. Tu dois rejoindre l'entreprise au plus tôt, pour l'aider à bien encadrer toute la partie technique. Merci, mon oncle. Deuxième tante, soyez rassurés. Tant que Shangri aura besoin de moi, je ne refuserai pas. Xiaoshu. Avant, dans cette famille Shen, tu as subi des énormes injustices. Nous sommes tous au courant. Maintenant que tu es chez les Lin, tu peux être tranquille. Si Lin Yuan ose, à cause de toi, parce que tu as déjà rompu des fiançailles, te faire la tête, dis-le à ta deuxième tante. Je serai la première à lui régler son compte. Deuxième tante. Je n'ai même pas assez de temps pour la protéger. Pourquoi vous prenez le parti des autres? Grande sœur. J'y ai vraiment envie de bonnes baffes. Toute leur grande famille. Ce sont de vrais saints. Et nous, tout à l'heure, sous la table, on complotait pour renverser la table et se protéger la tête. Heureusement qu'on n'a pas agi sur un coup de tête. Le cadet, retiens bien ça. Notre identité chez Ninglan ne doit surtout pas être révélée maintenant. Tante Lin déteste tellement Ninglan. Si elle apprend que nous deux sommes les présidents de Ninglan, cette relation entre belles familles à peine réchauffée, elle s'effondrera sur le champ. Compris. Même sous la torture, je ne dirai rien. Tout le monde, arrêtez-vous un instant, et s'il vous plaît. Ce salon impérial a été réservé pour le groupe du Huayan, par le président Wang. Vous avez utilisé ce salon en violation du règlement. Maintenant, le président Wang est très en colère. Vous devez payer 10 millions de frais et occupations du salon, à titre de dédommagement. Grande sœur, là, ce n'est plus un bon samaritain, hein. Il a carrément envie de mourir. Vous vous êtes trompé de salon, c'est une négligence de votre hôtel. Quand nous sommes entrés, personne ne nous a arrêtés. On était en plein repas, et tu débarques pour nous extorquer 10 millions. C'est une arnaque, votre établissement? Le serveur qui vous a fait entrer dans la mauvaise salle privée a déjà été tabassé et jeté dehors par nos soins. Mais vous avez occupé cette salle, le territoire réservé de Monsieur Zhao. Vous l'avez sali. Cet argent, il ne manquera pas un centime. 10 millions. Si vous ne payez pas, personne ne sortira d'ici. Je vois que tu en as assez de vivre. Osez faire du chantage ici. Des pauvres types en haillons. Et vous voulez en plus vous opposer au président Zhao du groupe du Huayan. Le groupe du Huayan. Le président Zhao. Je veux bien voir. Quel genre de minable c'est pour oser me sortir ce genre de baratin. Les coins paumés produisent vraiment des sauvages. Il y en a vraiment beaucoup qui n'ont pas peur de mourir. Dès un seul doigt, le président Zhao peut vous écraser. Avec ton allure de pauvre minable. Si on ne savait pas, on croirait que tu es venu dans notre hôtel. La femme de ménage qui vole dans les égouts? Je me demandais qui c'était. En fait, ce sont les deux pauvres sœurs de Guchou qui ramassent les déchets. Le repas gratuit de ce midi ne vous a pas suffi? Vous revenez encore ici ce soir, pour vous faire nourrir et boire à l'œil? Mademoiselle Lin, alors c'est votre famille qui invite ces mendiants à dîner? Qui se ressemblent et s'assemblent, vraiment. Une famille au bord de la faillite avec des pauvres, le couple parfait. Pouah, quelle poisse! Dans ce salon privé, ça pue la misère de bas étage. On peut encore garder un endroit pareil? Zhao Tianyu, votre groupe du Huayan, vous vous croyez au-dessus des lois?
C'est une erreur de l'hôtel. Pourquoi devrait-on payer 10 millions? Lin Shengxi. Sur mon territoire, à moi, Zhao Jinlan. Ce que je dis fait loi. Ce salon privé, c'est moi, Zhao Jinlan, qui ai payé une fortune, pour le réserver à l'année. Vous avez sali mon territoire. Vous réclamez 10 millions, c'est encore vous faire une fleur. Si vous ne payez pas, Lin Shengxi. Tu me crois ou pas? Demain, je ferai en sorte que votre groupe change. Mette définitivement la clé sous la porte. Zhao Jinlan. Tu crois vraiment que dans cette capitale provinciale, ta famille règne sans partage? Si tu l'oses, viens essayer. Petite morveuse, tu n'es pas encore au courant, hein? Les quelques fournisseurs clés de votre groupe Shangri, cet après-midi, je les ai déjà tous fait basculer de mon côté. Maintenant, votre Shangri, elle n'est plus qu'une coquille vide que je peux manipuler à ma guise. Et alors? Au pire, on se sépare et tout s'arrête là. Si tu veux nous forcer avec cette méthode, on se rebellera. Tu rêves, espèce d'inconscient. Je ne vais pas seulement vous faire faillite, je vais aussi faire en sorte que, ce gendre fauché que tu as recruté, ainsi que ces deux sœurs bonnes à rien, ne puissent plus rester dans cette ville. Maman, ça va? Assistant Chou. À partir de maintenant, le groupe Minglan lance le plan de terre brûlée contre le groupe du Wayan. Mobiliser toute la puissance financière. Je veux que le groupe du Wayan soit, avant minuit ce soir, totalement rayé de la carte du monde des affaires. Tu oses me frapper, sale mendiant puant, ordure de bas étage. Tu as vraiment osé me frapper. Vous êtes mort. Vous avez offensé le groupe du Wayan, bande de pauvres minables. Ce soir, on vous jettera dans le fleuve pour nourrir les poissons. Garde du corps. Bloquez-moi cette porte. Aujourd'hui, dans cette salle privée, personne ne sortira d'ici debout. Je vais briser les jambes de ces crève-la-faim, et faire couler définitivement les lins. Président Zhao, mauvaise nouvelle. C'est la catastrophe à l'entreprise. Tous nos partenaires de premier plan ont envoyé en même temps des lettres de résiliation. Ils préfèrent payer des pénalités astronomiques, plutôt que de poursuivre leur contrat avec nous. Que est-ce que tu racontes? Comment est-ce possible? Qui a fait ça? Président Zhao, c'est fini. Tout est fini. Les équipes de l'administration du commerce et de l'industrie, 3 équipes des enquêtes du plus haut niveau, ont fait irruption en même temps au siège. Elles disent avoir reçu une dénonciation nominative d'un conglomérat multinational, et veulent saisir tous nos comptes. Nous sommes ruinés. C'est vous qui avez fait ça. Qui êtes-vous exactement? Comment pouvez-vous mobiliser un conglomérat multinational? Allez-y. Tuez-moi ces 2 femmes. Service de sécurité du groupe Ninglan, ordre d'évacuer les lieux. Maman. On a vérifié. C'est le groupe Ninglan. Le siège du groupe Ninglan a lancé contre nous un ordre de blocage mondial de plus haut niveau. Leur position est très ferme. Ils disent que le groupe du Wayan doit disparaître de la surface de la Terre avant la fin de la journée. Le groupe Ninglan. Ce genre de grand conglomérat qui tient les rênes de l'économie mondiale. Je ne peux même pas rencontrer leurs dirigeants. Comment aurais-je pu les offenser? Je ne sais pas. Il n'y a aucune raison. Maman, qu'est-ce qu'on doit faire? L'entreprise a déjà été mise sous scellé. Calme-toi. Il faut trouver une solution. La semaine prochaine, une filiale du groupe Ninglan n'organise-t-elle pas une réception des appels des offres dans notre ville? Trouve un moyen d'obtenir quelques invitations. Même si ce n'est qu'une filiale. Mais on pourra peut-être entrer en contact avec des gens du siège. Le moment venu, j'y irai les supplier à genoux. Et si jamais il s'était trompé de cible, tant que Ninglan retire son ordre de bannissement, il nous restera une issue. Quant aux 2 sales mendigotes de la famille Gu, quand j'y aurai repris mon souffle, je les réduirai en morceaux. Maman. Je ne m'y attendais vraiment pas. Un cancer comme le groupe du Wayan a fait faillite et a été saisi du jour au lendemain hier soir. Le ciel est vraiment juste. C'est parce qu'ils ont commis trop de méfaits et provoqué quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû provoquer. Grande sœur, l'affaire du groupe du Wayan est réglée. Il faut aussi éliminer les dangers cachés du côté de la famille Lin. Je sais. Maintenant, tout dépend de Xiaoyi. Présidente Lin. Le terrain de la montagne Fanglin, que vous surveillez depuis longtemps, sera mis aux enchères en ligne dans une demi-heure. Maintenant que le groupe du Wayan est tombé, nous avons de très grandes chances de remporter ce terrain. Bien. Je surveille ce terrain depuis 6 mois. Tant qu'on l'obtient pour y construire un grand centre de stockage, nous comblerons définitivement le point faible logistique du groupe Shangri. Préparez les fonds. On mise tout pour remporter l'enchère. Grande sœur. Lin Shenfeng, le terrain de Yishan, c'est un vrai gouffre. Chez Ninglan, on a envoyé des experts géologiques à l'inspecter il y a 2 ans. Le sous-sol est rempli de rivières souterraines. Il ne supportera jamais des entrepôts lourds. Une fois les travaux lancés, les fondations s'effondreront forcément. Je sais. À l'époque, le rapport des études était sur mon bureau. Si Tante Lin y investit tous ses fonds, le groupe Chengju sera complètement piégé. Il fera directement faillite. Alors dépêchons-nous de les arrêter. Impossible. Pour l'instant, on est juste censé avoir emprunté à des usuriers.
Comment pourrait-on connaître le rapport géologique ultra confidentiel du groupe Ninglan? Si on en parle, notre couverture sera grillée. Ne t'inquiète pas, et n'oublie pas. Notre petit frère est architecte indépendant, diplômé d'une grande école prestigieuse. Ce genre de problème géologique caché, ça ne lui échappera pas. Maman, ce terrain, il ne faut surtout pas enchérir dessus. Présidente Lin, il ne reste que 3 minutes. Maman, il ne faut absolument pas enchérir sur ce terrain. Xiao Xian, même si tu es architecte indépendant, à l'étude de grands terrains, ce n'est pas la même chose que la conception architecturale. J'y ai déjà fait examiner ce terrain 2 fois par une équipe de prospection. Toutes les données sont conformes. Maman. Une prospection commerciale ordinaire, pour réduire les coûts, ne fort au maximum qu'à 30 mètres de profondeur. Mais la structure géologique du mont Fanglin est très particulière. Regardez ce schéma. Ici, c'est la zone de prolongement de la couverture karstique. À 50 mètres sous terre, se trouve un réseau de rivières souterraines invisibles extrêmement complexe. Si elles ont construit de grands entrepôts lourds sur ce type de fondation, dès que la saison des pluies arrive, le niveau des eaux souterraines monte. En moins de 3 ans, les fondations s'affaisseront forcément sur une grande surface, voire elles s'effondreront. Grande sœur, le niveau professionnel de notre Xiaohua, est incroyable. Elle a réussi à percer ce camouflage géologique. Cette fois, la famille Lin a vraiment déniché un trésor. Maman, ce n'est pas un terrain porte-bonheur. C'est un piège mortel soigneusement conçu. Le groupe Duoyen faisait monter les prix depuis le début. Juste pour vous tendre un piège. Il voulait vous pousser à engager toute la trésorerie de l'entreprise. Et à elle engloutir dans ce gouffre. Xiaoxi, ces données sont fiables? Madame, ma tante a raison. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler tout de suite le professeur Chen du bureau géologique provincial. Dites-lui que vous voulez vous renseigner sur les données profondes cachées du point des explorations numéro 7. Du mont Fanglin. Des données ultra secrètes de ce niveau, une équipe des explorations ordinaires ne peut pas les obtenir. Appelez le professeur Chen du bureau géologique provincial. Appelez maintenant. Président Lin. Le professeur Chen l'a confirmé en personne. Sous ce terrain, il y a bien une zone d'affaissement à très haut risque liée à une rivière souterraine. Elle ne remplit absolument pas les conditions pour une construction industrielle lourde. Le groupe Duoyen brouillait les pistes depuis le début. C'était pour nous piéger. Elle a échappé belle. À un rien près. Tous les efforts et une grande partie de ma vie pour le groupe Shemshui auraient été enterrés avec ce bout de papier sans valeur. Sacré garçon, si tu ne nous avais pas arrêtés tout à l'heure, aujourd'hui, on était perdus à jamais. Présidente Lin, regardez les dernières infos. Xiaoshu, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, maman doit vraiment te remercier comme il se doit. Au moment crucial, c'est toi qui as sauvé toute l'entreprise grâce à tes compétences. Maman, vous exagérez. Puisqu'on est une famille, c'est normal, c'est ce que je devais faire. Maman, j'y ai bon goût pour choisir les hommes, pas vrai? Grande sœur, tu as vu? Petit Chouet s'est imposé par ses propres moyens, devant sa belle-mère. Ça, c'est avoir de l'assurance. Pas besoin qu'on intervienne. Il peut très bien tenir debout tout seul. Allez, ce soir, c'est maman qui invite. Choisissez le meilleur restaurant de la ville. Petit Chou, et vous deux, mes belles filles. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fête ça comme il se doit. Tante Lin, vous êtes trop gentille. Entre nous, pas besoin de faire des manières. Exactement. Tati, ne vous ruinez pas pour nous. Un simple repas à la maison suffit. Ah non, pas question. Aujourd'hui, on se fait un vrai festin. Xiaoshu, je remplace l'alcool par du thé, pour te porter un autre toast. Ce qui s'est passé aujourd'hui, plus j'y pense, plus j'y en ai froid dans le dos. Maman, c'est du passé. On apprend de ses erreurs. À l'avenir, pour les acquisitions de terrain de l'entreprise, je vous aiderai à les examiner. À cette heure-ci? Qui est-ce? Je vais voir à la porte. Ling Shen, que est-ce que tu viens faire ici en pleine nuit, grande sœur? J'y avais peur qu'avec toutes tes affaires, tu oublies, alors je suis venue te le rappeler. L'accord de Paris, tu ne l'as pas oublié, j'y espère? Pas besoin que tu me le rappelles. Elle n'est pas encore à la date limite. Pourquoi tu t'es impatiente? Je ne suis pas pressée. Je suis juste venue te dire que la date limite est dans 3 jours. Ce projet de Tianlan à 100 milliards, celui qui le décrochera, verra son entreprise survivre. Celui qui ne le décrochera pas, son entreprise, devra, sans condition, être intégré au groupe adverse. À ce moment-là, soit mon groupe Ongien fusionnera avec ton Shangri, soit ton Shangri sera entièrement absorbé par moi. Le prix de rachat est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Les liquidités sur le compte, plus tous les actifs immobilisés, sans aucune prime. Autrement dit, grande sœur, entre nous deux, dans 3 jours, il y en aura forcément un qui devra quitter ce secteur, disparaître complètement et finir ruiné. Le projet Tianlan. Ce n'est pas justement celui que notre groupe Ninglan prévoit seulement le mois prochain, de lancer comme appareil extérieur? Ce genre d'ingrats oserait aussi y toucher? Ling Shen, mets la main sur ton cœur, et demande-toi, à l'époque, quand tu as coulé, à l'usine que papa t'avait laissée, en disant que tu allais te relever,
Je n'ai pas hésité. J'y ai retiré de l'entreprise 200 millions de liquidités pour combler ton trou. Maintenant que Shangri est en difficulté, tu t'es allié avec des étrangers pour me piéger et avaler ma société. Tu n'as donc aucune conscience? Grande sœur, ne viens pas me parler de liens familiaux. Les affaires sont les affaires. Ce gros morceau qu'est le groupe Shangri, plutôt que de laisser le groupe du Wayen, elle avalait tout seul, autant que moi, en tant que membre des Lins, j'y en prenne aussi ma part. C'est ce qu'on appelle ne pas laisser les bénéfices filés à des étrangers. Grande sœur, même si Zhao Jinlan, cette vieille peau, avec sa société, a quelques ennuis en ce moment, et a reçu un avertissement du groupe Ninglan, pourrait s'occuper de toi. Nos deux familles peuvent s'allier. L'accord de Paris est écrit noir sur blanc. C'est écrit très clairement. Si dans 3 jours, tu n'arrives pas à décrocher le projet Tianlan, tu quittes sagement ton poste de présidente, et tu dégages. Maman. Ça va? Moi, Lin Shengxi, je me suis battue dans le monde des affaires pendant la moitié de ma vie. Quelle tempête n'ai-je pas traversée? Je ne pensais pas qu'à la fin, je tomberais aux mains de mon propre petit frère. Maman, il doit encore y avoir une solution. Tant que nous, dans les 3 jours, décrocher le projet Tianlan, le complot de mon oncle et de Zhao Jinlan, et s'effondrera de lui-même. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tianlan est un projet, ou de gamme lancé par le groupe Ninglan. Le seuil des entrées est très élevé. Tout le secteur sait maintenant que notre chaîne de financement a des problèmes. Aucun investisseur n'acceptera de se porter garant pour nous. Avec nos qualifications actuelles, on n'atteint même pas le seuil du groupe Ninglan. Alors rencontrer leurs dirigeants, et n'en parlons même pas. Pourquoi serait-il impossible d'atteindre ce seuil? Ce que je veux dire, c'est que tout dépend des efforts qu'on fait. Si on n'essaie pas, qui sait, peut-être que le président du groupe Ninglan saura reconnaître notre valeur. Maman, deuxième sœur a raison. Tant que ce n'est pas la toute dernière minute, on ne doit jamais s'avouer vaincu. Même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000, on doit la tenter. Xiaoshu, vous ne comprenez pas. Le président de Ninglan, c'est quelqu'un d'insaisissable. À l'époque, j'y ai dirigé mon équipe. Au rez-de-chaussée de l'immeuble Ninglan, on a attendu 2 semaines entières. Et même l'ombre d'un vice-président, on ne l'a pas vu. Tante Lin, j'y ai entendu dire que la semaine prochaine, une filiale de Ninglan organisera un cocktail des échanges professionnels. Beaucoup de personnalités du monde des affaires y seront. On dit que le président de Ninglan fera aussi une apparition surprise ce jour-là. Pourquoi on n'irait pas là-bas? Tenter notre chance? Xiaolan. Tati apprécie ton intention. Mais un cocktail de ce niveau-là, sans invitation, on ne pourra même pas passer à l'entrée. Y aller, ce serait juste s'humilier. Ça tombe vraiment bien, alors. Des invitations, ce genre de choses. J'y en ai une. Deuxième sœur? Où as-tu déniché une invitation du groupe Ninglan? Je ne l'ai ni volée ni arrachée. Je l'ai obtenue tout à fait honnêtement. Belle-sœur, on fait un pari? Si je la sors, tu me laisseras aller commander un plat dans ta cuisine. Deuxième sœur, même si tu es vraiment pleine de ressources, même si on obtient une invitation, est-ce que ça changera des entrées? Dans ce genre de réception, ceux qui entourent le PDG sont tous de grands magnats. Nous, on n'a même pas l'occasion de monter en grade. Alors lui adresser la parole, et n'en parlons pas. C'est vrai. La dernière fois, au siège de Ninglan, je n'ai même pas aperçu qui que ce soit. Ils sont tellement au-dessus de nous, qu'ils ne savent même pas ce que vaut notre Shangri. Madame, là, vous vous trompez. Comment pouvez-vous être sûre? La dernière fois, je n'ai pas pu vous voir. Était-ce la volonté du PDG lui-même? Ou une initiative de ses subordonnés? Quand je travaillais à l'usine autrefois, j'y ai entendu une histoire. Le patron d'une grande entreprise enchaînait les réunions à l'étranger. Un vieux client, au pays, est venu demander à le voir. Mais ces hommes l'ont bloqué à la porte. Il a attendu 3 jours et 3 nuits, sans même obtenir un verre d'eau. Vous êtes viré. Foutez le camp immédiatement. Quand le patron est rentré au pays et a appris l'affaire, il est entré dans une rage folle. Sur le champ, le cadre qui a agi de son propre chef a été viré. Alors, madame, parfois, ces refus arrogants ne reflètent pas forcément la volonté des décideurs au sommet. Si vous ne vous présentez pas devant lui en personne, comment pouvez-vous savoir qu'il n'a pas besoin d'une partenaire comme vous? Maman. Grande sœur a raison. Quel que soit le résultat, au pire, on aura fait le déplacement pour rien. Notre groupe Shangri a la technologie et l'expérience. On ne devrait absolument pas, à cause d'un président qu'on n'a même pas rencontré, se condamner nous-mêmes à l'avance. Shen Jing va tenter le coup. À l'époque, on roulait en tricycle. Là, il s'agit juste d'aller à une réception. De quoi aurait-on peur? Si on perd, au pire, on recommence à 0. D'accord. On y va. Peu importe ce consortium Kiani, ou tous ces monstres et démons. Aujourd'hui, j'y vais. Je vais affronter ce repère de danger. La famille de Tante Lin a bel et bien passé à l'épreuve. Quand la réception sera terminée, il sera temps de bien les dédommager. Exact. Cette belle-mère et ce beau-père ont du cran et le sens de l'honneur. Ils sont dignes de notre petit chou.
Mais avant de révéler notre identité, nous devons d'abord remettre le projet de Tianlan en personne entre les mains de Tante Lin, pour aider le groupe Shangri à sortir de cette impasse. Tante Lin garde au fond d'elle du ressentiment envers Ninglan. Si nous surgissons directement, en disant que nous sommes les présidents de Ninglan, avec son caractère fier, elle pensera forcément qu'on lui fait la charité. Mais si, au cocktail, nous nous présentons sur un pied d'égalité, reconnaître la valeur de Shangri, et lui confier le projet, elle acceptera beaucoup plus facilement. Non, bien joué, grande sœur. Non seulement tu l'aides à traverser cette crise, mais tu peux aussi apaiser cette rancune. Comment on appelle ça? Ça s'appelle la manière forte des abords, les politesses ensuite. Quand tout ça sera réglé, on organisera pour mon petit frère et ma belle-sœur une nouvelle cérémonie, un mariage du siècle qui fera sensation dans le monde entier. Et là, je voudrais bien voir qui osera encore dire que notre petit chou vit au crochet de sa femme. Yuan, où sont les deux sœurs de petit chou? C'est pourtant eux qui ont obtenu les invitations. Pourquoi ils ont disparu? Maman. Grande sœur dit qu'ils sont à l'usine. Ils ont encore des choses à régler. Ils nous ont dit de venir à bord. Plus tard, ils trouveront un moyen d'y entrer. Tant pis. Ce soir, même si je dois ravaler toute ma dignité, je dois rencontrer le président de Ninglan. Tiens, grande sœur, tu ne lâches vraiment pas l'affaire. Une occasion pareille, et tu oses quand même te pointer sans honte. Tu sais, ceux qui peuvent franchir cette porte aujourd'hui, tu sais quel niveau de fortune ils représentent? Ton groupe Shangri, avec sa trésorerie au bord de la rupture. Elle n'a même pas les moyens de payer l'entrée ici. Grande sœur, tu fais encore la fière. Ce n'est pas une bonne habitude. Moi, je dirige une vraie activité industrielle en toute intégrité, contrairement à certains, qui sont prêts à s'en prendre même au patrimoine familial, en s'alliant à des étrangers pour le dépcer jusqu'à Elos. Quelle honte pour la famille Lin. Grande sœur. Après ce soir, le groupe Shangri sera à moi. Tu crois qu'en traînant au hasard au cocktail, tu vas tomber sur un sauveur? Les hommes de Ninglan ne te regarderont même pas une seconde fois. Mon oncle. C'est la dernière fois que je t'appelle comme ça. La vie ou la mort de Shangri ne sera pas décidée par un traître comme toi. Dégage. Ne reste pas là à polluer la vue. J'y ai entendu dire que Yuan avait pris un bon à rien remarié comme gendre à domicile. Il l'a amené aujourd'hui. Pourquoi on ne voit pas ces deux pauvres sœurs qui ramassent les déchets? Oui. À une réception aussi haut de gamme, ces deux pauvres en uniforme. Vous ne pourriez même pas en franchir le seuil. Mes sœurs gagnent leur vie de leurs propres mains, honnêtement et proprement. Elles valent bien mieux que certains, qui vendent leurs proches et sucent le sang des autres pour grimper les échelons. Elles sont bien plus nobles. Tu ne leur arrives même pas, à la cheville. Lin Shengxi, ne fais pas trop la maligne. Mon groupe du Huayin, même s'il traverse quelques ennuis, pourrait écraser votre Shangri, aussi facilement qu'une fourmi. Guonze, espèce de porte-malheur. Tu crois qu'en accrochant à la famille Lin, tu vas pouvoir en sortir? Moi, aujourd'hui, je suis venu voir les cadres du siège de Ninglan pour les supplier. Dès que Ninglan cédera, vos familles Lin et Gu seront toutes fichues. Les supplier? Avec des gens comme vous, des entreprises pourries jusqu'à Elos. Vous n'avez même pas le droit de rester devant la porte de Ninglan. Guonze, arrête de dire que les raisins sont trop verts parce que tu ne peux pas les avoir. Aujourd'hui, nous avons apporté des calligraphies et peintures anciennes valant des dizaines de millions, pour faire jouer vos relations. Regardez-vous, vous venez à la réception des investissements du groupe Ninglan, et vous arrivez les mains vides. Vous ne saviez donc pas que pour rencontrer les hauts dirigeants de Ninglan, sans préparer de généreux cadeaux, vous n'arriveriez même pas à leur adresser la parole? Vous êtes vraiment minable jusqu'à la moelle. Chers invités distingués, bonsoir. Merci à tous d'être venus. À présent, je vais vous annoncer une nouvelle très enthousiasmante. Le plus haut décideur du groupe Ninglan, les deux coprésidentes, sont déjà arrivées discrètement sur les lieux de la réception. Elles sont là, maman. Les présidentes sont arrivées. Notre groupe du Huayin est sauvé. Génial. Tant que les présidentes se montrent, l'antiquité à 10 millions que nous offrons pourra leur être remise. La famille Lin est finie aujourd'hui. Grande sœur, tu as entendu? Dès que les présidentes apparaîtront, la donne va changer dans toute la province. Il est encore temps d'abandonner. Mais, aujourd'hui, les deux PDG ne recevront aucun visiteur extérieur. Que est-ce qui se passe? Ils ne reçoivent personne? Alors nos cadeaux auront été offerts pour rien? Cependant, aujourd'hui, les deux PDG souhaitent offrir à elle une des entreprises présentes une surprise spéciale. Dans un instant, ce projecteur va tourner dans le hall. L'entreprise sur laquelle la lumière s'arrêtera remportera directement le projet Tianlan, estimé à 100 milliards, et devenir l'unique partenaire stratégique à vie du groupe Ninglan. Génial, c'est moi, c'est mon groupe ongien. Tu as entendu? Le projet Tianlan est à moi.
est l'occasion de collaborer durablement avec Ninglan, est aussi à moi. Merci au président de Ninglan pour sa reconnaissance. Désormais, le groupe Ongien entre officiellement dans le cercle des plus grands capitaux mondiaux. Mesdames et messieurs, si vous avez de petits projets à l'avenir, venez donc me voir, moi, l'un, je vous donnerai de quoi manger. Grande sœur. Tu as vu? C'est le destin. Ton groupe Shangri est au bord de la faillite. Avec quoi comptes-tu rivaliser avec moi? Prépare donc le contrat pour céder ta place. Le groupe Ninglan a même fait servir spécialement le ginseng sauvage centenaire que nous avons offert. C'est sûrement pour saluer publiquement ma sincérité. Le groupe Ongien, Ling Shen. Vous avez non seulement perdu votre droit de collaborer avec le groupe Ninglan. À partir de ce soir, Ninglan va lancer une offensive totale contre Ongien sur le plan financier, jusqu'à ce que tous les actifs à ton nom soient réduits à zéro. Putain. Alors c'était nous. Le ciel nous vient enfin en aide. C'est notre groupe Duoyen. Duoyen ne m'a vraiment pas déçu. Vous avez tous bien vu, n'est-ce pas? Toutes ces rumeurs sur la faillite de notre groupe Duoyen se sont effondrées d'elles-mêmes. À partir d'aujourd'hui, nous, Duoyen, nous sommes le partenaire stratégique de premier plan du groupe Ninglan. Et il y en a encore qui ne connaissent pas notre groupe Duoyen. Président Lin. Ne partez pas si vite. Il est tout, ton gendre bon à rien? Pourquoi il se cache derrière? Il n'ose plus dire un mot. Tianyu, ne te mets pas au niveau de ces pauvres types. Et l'envergure de notre Duoyen, comment pourrait-elle être comparée à une boîte au bord de la faillite comme la leur? Lin Shengxi, ton pauvre gendre à domicile, ramassé je ne sais où. Et ses deux sœurs péquenaudes ont osé faire dire aux gardes du corps de me frapper. Cette dette, je vais maintenant la récupérer avec les intérêts. Maintenant, dis-moi, avec quoi tu comptais m'affronter? Votre famille Lin, aujourd'hui, même si vous vous agenouillez pour vous prosterner devant moi, je vous ferai quand même, dans cette ville, disparaître complètement. Lin Yuan. Tu ne faisais pas la maligne? Maintenant, tu sais qui. Ça, c'est un vrai appui de poids, non? Si tu acceptes, devant tout le monde, de te prosterner 3 fois devant moi, de larguer ce pauvre minable de Guxia, et de venir avec moi, je pourrais peut-être demander à ma mère de vous laisser quelques miettes. Tianyu, pourquoi perdre du temps avec une femme qui ramasse des rebuts des occasions? Faites directement venir la sécurité pour les jeter dehors. Mesdames et messieurs, toutes vos dépenses de ce soir seront à ma charge. Zhao Jinlan, notre groupe Duoyen. Ce soir, c'est un double bonheur. Que est-ce que vous faites? Je suis le partenaire, désigné par votre PDG. Vous osez me toucher? Groupe Duoyen, Zhao Jinlan, vos comptes illégaux ont tous déjà été remis pour enquête. Le groupe Ninglan ne vous a pas seulement frappé d'un ordre de bannissement mondial, mais toute entreprise qui osera tendre la main à Duoyen sera elle aussi rayée de la carte. Équipe de sécurité, ces déchets qui polluent l'air. Jetez-la sous la pluie. Vous faites erreur. C'est forcément vous qui faites erreur. Je suis venu livrer un cadeau de 10 millions. Ce que j'y ai offert, c'est l'exclusion des actionnaires. Vous l'avez accepté. Lâchez-moi. Je veux voir le président Gu. Je veux voir le PDG de Ninglan. C'est un malentendu. Maman, sauve-moi vite. Lâchez-moi. Je suis Mamie Zhao du groupe Duoyen. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Guxiang. Guxiang, sauve-moi. Président Lin Shengxi du groupe Shangri. Bonsoir. Les paroles qui suivent sont celles des plus hautes décisionnaires du groupe Ninglan, les 2 présidentes, qui m'ont demandé de vous les transmettre, impérativement en personne, mot pour mot. Président Lin, les 2 présidentes ont dit que vous étiez parti de rien pour fonder Shangri, et que, dans le secteur le plus rude et le plus éprouvant de l'industrie lourde, pendant des décennies, jour après jour, vous avez fermement préservé le devoir et la conscience d'un entrepreneur. À l'époque, vous aviez emmené votre équipe attendre pendant 15 jours à l'immeuble Ninglan. Pourtant, les directeurs subalternes vous ont humilié sans pitié, mais même rejeté à la porte, et face à une rupture de financement, vous n'avez jamais choisi de vous associer à quelqu'un comme Zhao Jinlan, et à son capitalisme sans scrupules. Vous n'avez pas pris de voie détournée, à une époque dominée par le matérialisme. Ce ne sont pas les gens habiles au jeu de capitaux, ni les opportunistes qui tournent au gré du vent qui manque. Ce qui manque, ce sont justement des gens comme vous, prêts à porter leur entreprise sur leurs épaules et à tenir bon coûte que coûte. Il faut aussi garder ses principes. Un véritable industriel. Vous méritez, de la part du groupe Ninglan, le plus haut respect. Monsieur Shu Ziyuan, les 2 PDG ont dit que vous acceptiez de rester dans l'ombre et de soutenir en silence
Depuis les coulisses, un refuge chaleureux, ce qui montre d'autant plus votre dévouement. Le bar à la vapeur que vous préparez, et vos travers de porc braisé sont délicieux. Ils se souviennent de vous, en tablier, passant la tête hors de la cuisine, pour accueillir les invités. Les deux PDG ont dit, ça leur a rappelé, leurs parents décédés depuis longtemps. Merci pour ce repas. Merci pour cette théière de thé chaud, là au chou. Parmi ceux qui ont mangé le poisson que tu as préparé, et bu le thé de chez nous, à part les deux belles-sœurs de la belle famille, ce serait la présidente de Ninglan, Mademoiselle Lin Yuan. Les deux présidentes ont dit, que tu étais rebelle jusqu'au bout, que tu es le mal comme un ennemi, et que tu ne plierais pas devant le pouvoir, ni ne ferais de compromis à cause des préjugés. Les autres pourraient penser, ton caractère de riche héritière autoritaire, ne passe pas dans le monde des affaires, où règne intrigue et tromperie. Mais les deux présidents m'ont demandé de te transmettre ceci. Ce que le groupe Ninglan admire le plus, c'est justement, ton refus de fermer les yeux sur la moindre injustice. Toi, une femme qui aime et déteste sans détour. Mademoiselle Lin, autrefois, pour protéger celui que tu aimais, tu as mis de côté ton statut de grande famille. À présent, les deux présidents te rendront au centuple, au milluple, cette assurance et ce soutien. Ils ont aussi dit, qu'en te confiant leur petit frère, ils avaient l'esprit tranquille. Deuxième sœur, je te confie notre petit frère. C'était vous, grande sœur, deuxième sœur. Alors c'était vraiment vous, Monsieur Luxiang. Les paroles qui suivent, viennent des deux présidentes du groupe Ninglan. Elles m'ont demandé de vous les lire en public. Xiaoyi, il y a plus de 20 ans, le jour où tu as été enlevé, papa et maman, sous une pluie battante, t'ont cherché 3 jours et 3 nuits. Quand ils sont revenus, la plante de leurs 2 pieds, il n'y avait que des ampoules en sang, à force d'être usées. Maman prenait tes petits vêtements, et les lavait encore et encore. En pleurant jusqu'à l'aube, toute leur vie, ils n'ont jamais renoncé à te chercher, et jusqu'au moment où ils ont fermé les yeux. C'était encore ton nom qu'ils murmuraient. Ta grande sœur veut te dire, qu'on t'a cherché pendant plus de 20 ans, avant de réussir à te retrouver. C'est ta grande sœur qui n'a pas été à la hauteur. Tes deux grandes sœurs veulent te dire, quand on était petit, la famille était pauvre. Ton vieux cartable, celui que tu chérissais le plus, et ton épée en bois cassé. C'est ta deuxième sœur qui, dans l'état des ordures, a ramassé des pièces pendant un demi-mois, pour les échanger contre ça pour toi. Xiaowa. Même si papa et maman ne sont plus là, ta grande sœur et ta deuxième sœur sont encore là. À partir d'aujourd'hui, tu es l'unique héritier, du groupe Ninglan. Dans ce monde, plus personne n'osera te regarder de haut. Vieux chou. Ce ne serait pas les grandes sœurs de Xiao Shu, sa sœur aînée et sa deuxième sœur? Grande sœur. Deuxième sœur. Alors, vous étiez toutes les trois? Grande sœur, vous m'avez vraiment bien trompé. Pourquoi tu pleures, petit morveux? Ta deuxième sœur est là. Personne sous ce ciel ne touchera un seul de tes cheveux. Sinon, je la déchire. Tante Lin, oncle Chou. On vous a caché notre identité, et on vous a menti si longtemps. On est vraiment désolés. Nous deux, les sœurs, on a cherché pendant plus de 20 ans. Quand nous avons enfin retrouvé Xiao Shu, il n'est pas très doué avec les mots. Nous avions peur qu'il se fasse malmener, et encore plus qu'on convoite le pouvoir de sa famille, par mépris des pauvres et amour des riches. Alors, nous avons enlevé nos costumes, et enfilé des uniformes de travail. Nous avons même fabriqué de toutes pièces, une dette des 1 million auprès des usuriers. Nous voulions simplement, de la manière la plus humiliante, voir si la famille Lin était sincère. Plus tard, quand nous sommes allés chez vous, que nous avons mangé le repas préparé par votre oncle, et que nous vous avons vu protéger Xiao Shu avec tant de fermeté et d'efficacité, vous avez accepté, au moment le plus difficile pour vous, d'accueillir Xiao Shu, qui n'avait rien. C'est une immense faveur, pour notre famille Gu. Vous deux, petites malignes. Donc ce jour-là, à l'entreprise, quand j'y ai envoyé quelqu'un enchérir, sur le terrain de la montagne Fanglin, celui de la rivière souterraine, vous vous répondiez en coulisses, parce que vous aviez déjà percé à jour le complot de Zhao Jinlan, c'est ça, vous deux sœurs. Vous nous avez vraiment bien caché la vérité. Des accords, courageux et stratège, loyal et fidèle. Ce mariage, moi, Lin Shengxi, je l'approuve. Et ce garçon, presque mon fils, je le protégerai aussi, quoi qu'il arrive. Lin Yuan. À l'époque, devant le bureau des affaires civiles, sans hésiter, tu as couvert Xiao Shu pour cette dette usuraire des 1 million. Aujourd'hui, devant tous les grands financiers de la ville, ce merci, nous te le rendons enfin. Un tel bienfait dépasse les simples remerciements. Alors, ce que vous me deviez avant, un prêt usuraire des 1 million. Comment on calcule les intérêts? Madame, cette tenue. Ça doit coûter cher à louer pour une journée, non? Et les 2 sacs de patates douces, que vous aviez apportés ce jour-là? Mon père les a encore gardés. Il compte les faire rôtir pour le nouvel an. Impossible. Impossible. Guchou est un pauvre type qui vit au crochet des femmes.
C'est clairement un orphelin qui n'a même pas de quoi manger. Comment pourriez-vous être le président du groupe Ninglan? Ça ne peut qu'être faux. C'est faux. Shenman. Zhao Tianyu. On a quelques comptes à régler. Ce soir, on va pouvoir les régler tranquillement. Premier compte. Lors du banquet de fiançailles, Shenman, tu as renversé la table de mon frère. Tu as dit qu'on était venus les mains vides pour profiter du repas. Que nous étions de pauvres mendiants puants. On l'a supporté. Parce qu'on voulait voir. Sous cette peau que tu t'es épeinte. Quelle âme répugnante tu cachais vraiment. Deuxième compte. Au pied des marches de l'hôtel. Tu as pointé Xiaoshu du doigt. En lui disant de dégager. En disant que si la voiture neuve était salie, nous ne pourrions pas la rembourser. Xiaoshu a été magnanime. Il nous a jeté les clés de la voiture. Si nous avons continué à encaisser, c'est parce que à ce moment-là, Xiaoshu, elle n'avait pas encore complètement vu clair. Dans ta nature qui méprise les pauvres et admire les riches. Troisième dette. Au dîner familial des Lin. Ton mari, ce lèche-botte, a traité notre Xiaoshu de bon à rien qui vit au crochet des femmes. Il allait lui casser les jambes. Et il a même menacé de faire disparaître le groupe Chanju par la faillite. Quatrième dette. Devant le bureau des affaires civiles, tu tenais le bras de ce porc stupide, en traitant Xiaoshu de fille dont personne ne veut, de fleurs de seconde main. Et vous vous êtes moqué de nous parce qu'on avait loué une voiture pour faire illusion. En disant qu'on ne pourrait toute notre vie que rester dans les égouts, à admirer votre groupe du Wayen de loin. Chaque mot que vous avez prononcé, chaque insulte envers mon petit frère, je les ai tous notés pour vous dans mon petit carnet. Je n'ai pas beaucoup de qualité, mais je suis rancunier. Maintenant que les comptes sont faits, je vais vous dire une chose. Ma sœur et moi avons fait semblant d'être pauvres, uniquement pour tester. Celle qui est la fiancée de Xiaoshu. Vous nous avez traités de pauvres. Vous nous avez traités de sales. On n'a même pas daigné s'en soucier. Parce qu'un éléphant ne se préoccupe pas des cris des fourmis. Mais ce que vous n'auriez jamais dû faire, c'est dire à Xiaoshu ces paroles qui piétinent sa dignité. Chaque mot me dégoûte pour lui. Mes dents, mon visage. Toi, espèce de, tu as vu ma grande sœur, en tailleur, a essayé de raisonner, et tu t'es dit que la famille Gu était facile à intimider? Grande sœur, avec ce genre d'ordure qui ne comprend pas le langage humain, pourquoi gaspiller ta salive? C'est vraiment gâcher ta salive de PDG. Ma grande sœur est une stratège. Elle aime frapper là où ça fait mal. Moi, je suis un guerrier. Je me contente de tuer. Compris. Il en reste encore beaucoup. Vous avez insulté mon petit frère combien de fois? Je dois leur rendre quelques gifles pour lui. Mais aujourd'hui, c'est le jour où notre famille est réunie. Le grand jour où Xiaowa retrouve enfin les siens. Le sang de déchets comme vous me salirait les mains. Alors le reste, vous me le devrez pour plus tard. À partir de maintenant, et pas seulement dans cette ville. Même si vous fuyez jusqu'au bout du monde, si vous osez encore dire un seul mot sur mon frère, je vous le ferai payer avec les intérêts, jusqu'à vous arracher la peau. Au fait, Shenman, ton usine pourrie sera rachetée et liquidée dès demain. Quant à toi, Zhao Tianyu, dans cette ville, même dans le monde entier, aucun membre de votre groupe du Wayen ne trouvera plus jamais même un boulot à nettoyer des toilettes. C'est moi, Gusao, qui le dit. Et toi, vieille sorcière, la faillite du groupe du Wayen n'est qu'un début. Les dettes envers les banques et les partenaires, ces dizaines de milliards de pénalités, vous trois. Vous passerez le reste de votre vie là-dedans à coudre pour gagner de l'argent, et vous rembourserez lentement. Président Gu, Mademoiselle Gu. J'y ai été aveugle. Je suis un idiot aveugle. Je ne savais pas. Si j'y avais su que Gushu était l'héritier de Ninglan, jamais je n'aurais osé rompre les fiançailles. Je vous en supplie, épargnez la famille Shen. Gushu. Gushu, sors, je t'ai en prie. On a acheté une maison ensemble. On allait bientôt se marier. Je t'ai fait du tort. C'est moi qui ai été vaniteuse et avide. Je suis indigne. Grande sœur, deuxième sœur. Ayez pitié de moi. Celle-là, c'est pour avoir insulté Gushu. Celle-là, c'est pour n'avoir pas su reconnaître quelqu'un d'important. Je vous en supplie, épargnez-moi. C'est ce bon à rien de Zhao Tianyu qui m'y a forcé. C'est lui qui, en profitant de l'affaire du groupe du Wayen, m'a forcé à rompre les fiançailles. Espèce de sans-gêne. C'est toi qui méprises les pauvres et cours après les riches. Tu es venu te jeter dans mon lit pour me séduire. Et maintenant tu veux me faire porter le chapeau? Que est-ce que tu fais? Monsieur Gu, j'y ai eu tort. J'y ai une sale langue et un cœur mauvais. Je ne suis qu'un petit misérable qui attise les flammes. Je n'oserai plus jamais. Je vous en prie, soyez magnanime. Considérez-moi comme un moins que rien et laissez-moi partir. Gushu, Mademoiselle Lin. Je vous demande pardon. Vous êtes magnanime. Épargnez ma misérable vie. Je n'oserai plus jamais parler à tort et à travers. Xiaoshu. Demain, ta deuxième sœur t'organisera un mariage du siècle qui fera sensation dans le monde entier. Dans le meilleur hôtel 7 étoiles de la ville, la plus grande salle de banquet panoramique, entièrement privatisée. Les roses blanches que tu voulais, ta deuxième sœur les fera venir de Bulgarie par avion privé, pour en couvrir toute la salle. Le costume haute couture de ton marié, j'y ai déjà demandé au styliste en chef de Milan de venir avec son équipe, ils sont déjà en route. Une fois les mesures prises,
Découpez-le à la main, tout de suite. Pas le moindre fil ne doit avoir de défaut. Demain, tous les grands magnats d'Asie, et même du monde entier, ainsi que les élites politiques et commerciales, devront être présents pour moi. Je veux qu'ils ouvrent grand les yeux et regardent bien à quel point est l'héritier de la famille Gu est glorieux. À elle à venir, quelle que soit la rue de cette ville où tu passeras, je veux que tous ceux qui te verront, appellent respectueusement jeune maître Gu. Le déroulé du mariage et les dépenses sans compter, on est sans charge. Mais la façon dont tu veux aller chercher la mariée, la musique que tu veux entendre, tout ça, c'est toi qui décides. Même si tu veux faire jouer de la musique symphonique au mariage, ta grande sœur te fera venir et l'orchestre de Vienne. Elle n'écoute pas les idées farfelues de ta deuxième sœur. Elle a très mauvais goût. Elle n'a que du rock metal en tête. Grande sœur, tu me casses mon cou. Xiaoshu. Elle écoute pas. Même si tu voulais écouter du Xiansheng à ton mariage, ta deuxième sœur ferait venir la troupe la plus populaire du pays pour mettre l'ambiance. Président Gu, mademoiselle Xiaoshu et Yuan se marient. Les frais du mariage devraient naturellement être pris en charge par notre famille Lin. Notre groupe Shangruyen n'est certes pas à la hauteur de Ninglan, mais nous avons quand même les moyens d'organiser un mariage luxueux. On ne peut pas vous laisser tout payer. Tante Lin. Surtout, ne discutez pas avec nous. Ce mariage n'est pas seulement le grand événement de la vie de Xiaoshu. C'est aussi, pour nous deux sœurs, une façon de compenser ses plus de 20 années auprès de lui. Plus de 20 ans. C'est plus de 7000 jours et nuits. Tous les cadeaux des anniversaires qu'il n'a jamais reçus. Toutes les enveloppes rouges du nouvel an. Son premier cartable neuf pour l'école. Le parapluie que personne ne tenait pour lui quand il pleuvait à verse. Nous deux sœurs, nous passerons notre vie entière à tout lui rendre, petit à petit, 1000 fois, 10 000 fois plus. Cet argent, c'est à nous de le payer. Si vous et oncle Chou voulez vraiment aider, demain, à la table des honneurs, il vous suffira de boire quelques verres de plus quand je vous porterai un toast de gratitude. Vous deux. Depuis quand avais-tu commencé à tout planifier? Dès le lendemain du jour où j'y ai retrouvé ta trace et où je t'ai trouvé. J'y ai réservé tous les lieux de la ville adaptés à un mariage du siècle. Quoi? Alors tout ce qui s'est passé avant, ces dizaines de Rolls-Royce, et même le coup fatal du groupe Ninglan, tout était vrai. Xiaoyi, depuis l'instant où ta grande sœur t'a vu, tu es l'unique héritier de Ninglan. C'est un fait que personne ne peut changer. Je croyais que vous aviez mal vécu toutes ces années. Je ne suis peut-être pas richissime, mais j'y ai quand même de quoi faire vivre mes deux sœurs. Vous, tout ça, c'était pour éprouver la sincérité de la famille Lin, non? Si on ne révélait pas le cœur pourri de ces gens de la famille Shen, comment aurait-on pu te faire renoncer pour de bon? Même comme ça, pas besoin d'aller aussi loin. Ta propre sœur se faisait insulter en pleine face. Et vous, ça ne vous faisait pas mal? Moi, si, ça me faisait mal. C'est bien le petit frère de Gusa. Tu es raisonnable et tu protèges ta sœur. Quand je repense à la tête pathétique qu'il faisait à la fin, j'y ai envie de rire. Grande sœur, tu arrives encore à rire? Hier, vous deux, dans vos costumes haute couture, quand vous faisiez les beaux sur scène en révélant votre identité, vous avez pensé à ce que je ressentais? Moi, en bas, j'y écoutais le texte du présentateur, et j'y ai tellement pleuré que mes yeux étaient tout gonflés. Vous devez me verser des dommages et intérêts pour préjudice moral. Oui, on te paiera. Demain, ta deuxième sœur te débloque directement un fonds spécial de 50 milliards. Sur ta carte. Grande sœur, tu le prends vraiment au sérieux? Je plaisantais, c'est tout. J'y ai mon propre studio maintenant. Je ne manque pas d'argent. Ah non, ça ne va pas. En tant que jeune héritier de Ninglan, il te faut quand même un peu de standing. Un hélicoptère, ou bien une île privée? Grande sœur, je sais que vous voulez vous racheter auprès de moi. Mais je vais déjà très bien maintenant. Je veux juste la photo qui manquait quand j'y étais petit. Celle où ma sœur aînée et ma deuxième sœur se tiennent de chaque côté. Et où papa et maman me portent au milieu, la photo de famille. La moitié que je garde sur moi est déjà toute froissée. On ne voit même plus clairement le visage de maman. Je voudrais une nouvelle photo complète. Agrandie. Et placée tout devant au mariage demain. Je veux que papa et maman voient. Que je me marie. Et que mes deux grandes sœurs et moi sommes enfin réunis, on en a une. Ta grande sœur a gardé la plus complète. Elle agrandira. Et demain, on la mettra tout devant la scène principale. Pour que papa et maman nous voient tous réunis. Et aussi, la musique qu'on passera demain au mariage. Pas le rock heavy metal de ma deuxième sœur. Ni les grandes symphonies classiques raffinées de ma sœur aînée des accords. Aujourd'hui, c'est toi le marié. C'est toi le plus important. C'est toi qui décide. Je veux passer cette chanson, la lune représente mon cœur. Quand j'y étais petit à l'orphelinat, à chaque fois que je pleurais ou faisais des caprices, la vieille directrice mettait cette chanson pour nous endormir. Dès que j'y entends cette chanson, j'y ai l'impression que quelque part dans ce monde, il y a encore une famille qui pense à moi, et quelqu'un qui veut bien me prendre dans ses bras. Oh là là, vous êtes déjà des adultes sur le point de vous marier. Pourquoi tu restes encore dans les bras de ta sœur à faire la câline? Mingguan, viens vite. Laisse ta grande sœur te regarder de plus près, pour voir à quel point elle épouse de moi, Gu Xiao, est exceptionnelle. Ma belle sœur. Si Gu Shu te maltraite un jour, dis-le-moi. Je te garantis que je le remettrai en place à coups de poing. Grande sœur, que est-ce que tu racontes? Alors j'y écouterai ma deuxième sœur. Grande sœur, deuxième sœur, vous m'accusez à tort. Comment j'y oserais maltraiter Lin Yuan? Je n'ai même pas assez de temps pour la chouchouter. Là, tu te trompes.
C'est moi, mademoiselle Lin, qui devrait te chouchouter, Guchou. Très bien. Bien digne de ma belle-sœur.